là c'est beau. Tu m'as dit, je me suis fait engueuler la dernière fois. Salut les petits potes, salut les people potes, salut les vides de potes et la compote. Coucou tout le monde. J'ai laissé Blandine dire bonjour en premier parce que la dernière fois je me suis fait engueuler sévère comme quoi. Oui, mais j'ai même pas le droit de le dire en criant, alors franchement, à Non, quoi ça j'ai sert dit, fais pas saturer le micro parce qu'après. Ouais, à quoi ça rime? Franchement. Ah tiens, c'est étonnant, il y a Romaric dans le chat aujourd'hui. Inscription. Je pense que c'est un hasard complet Bah, du calendrier. mais non, c'est parce qu'il est au courant. Coucou à tous, coucou ceux qui sont déjà sur le Ça chat. veut dire quoi, inscription? Inscription. Ah, est-ce que t'as lancé l'enregistrement peut-être, plutôt? Oui, enregistrement c'est bon. Salut Bernat. Coucou à tout le monde qui est Salut arrivé. Max, salut Bug, salut Folie Enfantine, Armikwan. Armikwan qui est le premier à avoir dit bonjour sur Oh. le chat. En général, on a quand même souvent les mêmes personnes qui sont premiers. C'est la première fois qu'il est premier. Oh, c'est Folie Enfantine qui s'est abonné, j'ai même Oui. pas vu. Alors, on n'a pas vu parce que j'en avais marre Oh, des il a trucs. changé. Pour- Salut Thaïs Giro. Pourquoi c'est plus Dorothée? Bah parce qu'on va pas faire Dorothée toutes Wanna les semaines. game. J'adore dire bonjour, Wanna Game. Ah non, Wanna game. Euh, Ah non, c'est Wannabe. Non, c'est la Renegade. Je connais pas. La référence pour gagner Oui. une Renegade, une Jeep Renegade. Nous avons déjà un petit sub qu'on a eu déjà. Merci beaucoup à Folie Enfantine Merci. pendant les 5 minutes d'attente. Et j'en avais marre, vous savez, du truc classique Twitch, machin. Donc j'ai changé les petits visuels et puis les petits sons quand il y a un nouveau sub et un nouveau follow. Donc dès qu'on a un follow aujourd'hui, vous entendrez le petit son. Attends, faut que je remette l'audio d'ailleurs, parce que sinon vous ne l'entendrez pas. Bam. Et évidemment, il faudra faire un petit truc. Si tu verras, j'ai tout prévu. Ça va être fantastique. Ça va être Oh. exceptionnel. Je sais pas si Bonjour. on a la même configuration du fantastique dans notre cerveau. Bonjour à tous dans ce, non pas Meeple Croûte, Et ton. ah non, pas Bah lui. vas-y, paye pour voir. Non pas Meeple du soir, mais Meeple Brunch. c'est la Meeple Brunch aujourd'hui. Nous sommes, pour YouTube, nous sommes dimanche 11h du matin, Et 11h, salut les fous. 11h02 exactement. Voilà, et donc, parce que c'était pour changer un peu, on a dit qu'on faisait plus que des Meeple Croûte, on allait changer un peu, faire différents horaires, et donc on tente le dimanche en fin de matinée. Est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera pas bien? Tel est le suspens, nous verrons bien. Oui, vous êtes en pyjama. Moi, j'ai voulu mettre mon pull qui brille. Bah, ça me gratte le cou. Il y a une demi-heure, elle était encore dans le lit, j'ai dit Blandine, je leur dis bonjour pour toi, tu seras. Je crois qu'elle était limite à dire ouais, fais-le sans moi. Non. Si, tu l'as dit. Bon, oui, d'accord, je l'ai dit. Mais en même temps, j'étais fatiguée et on a fait la bringue. On n'a pas fait la Si, bringue, jusqu'à minuit 10. la grosse bragoulette. On a Ça va notamment. te gratter, on le voit pas briller. On est tellement allé faire, on est allé faire un petit tour C'est dans vrai, les on bars le hier. voit même pas qui brille. Oh, punaise. On raconte pas forcément notre vie, mais pourquoi là on Salut, raconte notre vie? Mademoiselle D, c'est la première fois qu'elle est sur le chat. Eh bien, si c'est la première fois que tu es sur le chat. Bienvenue. Tu aurais été la. Voilà. C'est Romaric en plus qui nous a fait le petit honneur de l'abonnement. Qu'est-ce qui vous. Non, t'as rien raté du tout. Si, Brenda, il faut que tu... Ah la vache, ça surprend. Alors peut-être que c'est un peu fort, je peux peut-être mettre un peu moins fort. Je vais mettre un peu moins fort, on va voir ce que ça fait. Par contre, vous avez entendu, vous avez vu ce super jingle avec ce super logo. Je vous invite, merci pour le magnifique. Je vous invite évidemment tous, parce que toute la famille est là évidemment, il y a des gens qui sont là, tous les habitués sont là. À chaque fois qu'on a un nouveau sub et un nouvel abonné, il faudra tous faire. Je vous demande à le faire Bah oui, tous chez vous. chez vous. Et je sais qu'il y en a qui vont le faire. Oh bah, tu prends une Brenda, une Folie Enfantine, Je elles suis vont être chez elles. Donc voilà. Mais voilà, vous me direz si là j'ai baissé un peu le son, si c'est bon ou pas, ou si faut que je change directement Bah dans la- carrément, je vais le faire. depuis la configuration de Twitch. Donc nouveau test, comme d'hab, vous savez, on fait plein de tests, on change, on machin. D'ailleurs, j'ai pas mis ça. Voilà, pour le planning du jour. Avec la bande pareil, j'ai rétréci un petit peu. On fait les changements au fur et à mesure, on s'applique, et puis à la fin de l'année, on sera fantastique. Oh, Il il nous faut une non. petite année. Bah oui, j'ai applaudi. Bien sûr. Je vais le faire à chaque fois maintenant. Ah, est-ce Voilà. que je peux leur demander un truc avant qu'on commence Mais ce tu travail fais avant qu'on bosse, avant qu'on s'emmerde. Est-ce que vous avez pu voir le nouveau petit logo Pro Meeple? Oui, Parce qu'Adrien, il a travaillé, il a fait un nouveau petit logo alors ça Pro fait un peu Meeple. plus sérieux, ça fait moins magicien. Mais voilà, vous faisiez moins malade avec la tête jaune. Ah, donc là, on fait encore plus malade. Mais on fait merde. malade. Ah, Oh, ouf. flûte. Ça, c'est le Ginto. Hein. Et en fait, du coup, j'avais fait le petit logo en mode classique. Et en fait, le Oui, petit c'est vrai que sous-titre, Folie Enfantine, elle me l'a dit sur. il y c'est a, il y a un- la seule qui me l'a dit. la seule.
Je mets toujours le petit sous-titre maintenant sur Pro Nipple, du jeu partout et pour tout le monde, sauf que ça se voit pas trop. Donc d'ailleurs, j'ai pas mis le même en fonction des endroits, mais Et salut GameStef. coucou, sur Instagram, j'ai testé de le mettre le sous-titre un peu plus gros. Oui. Alors je trouve que c'est moins esthétique, mais on le voit un peu plus. Donc voilà. Vous me direz Donc ce qu'est-ce vous que en vous pensez. en pensez? Est-ce que vous validez pour que je fasse des badges pour Cannes comme ça? Oui, c'est ça. Bien vu, bonne question. Oui. Je propose de faire un petit plus contrasté pour le sorcier derrière pour qu'on le voit un peu plus. D'accord, je peux essayer ça. Ça marche, je prends en note toute l'information. Donc voilà, donc oui, on est un peu fatigué parce que oui, hier en fait on allait boire un petit coup. On raconte pas notre vie d'habitude, mais pourquoi je le raconte? J'ai une histoire, c'est qu'on y va à 6h30. Oui, parce qu'on est sage. Voilà, 18h30, on va rester 1 heure. Bon, finalement, on est resté jusqu'à minuit parce que On peut avoir les sous-titres pour Blandine. Mais Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a joué à Flip 7 en fait dans les bars. On a fait plusieurs bars et on a joué à chaque fois. un bar où ça collait. Hein. Le bar collait un peu. Et du coup, c'est vrai que est-ce que Flip 7 est. D'ailleurs, c'est vrai qu'il brille tellement qu'il est tellement foil qu'on voit vraiment pas que c'est ça. On va en parler évidemment aujourd'hui. Est-ce que c'est un jeu de bar? Est-ce que c'est plus qu'un jeu de bar? Est-ce que c'est même pas un jeu de bar? On va en parler. Et on a joué hier dans les bars. Merci GameStef, il valide pour les propositions de folie enfantine. Ok, mettez un peu plus le truc. Ok, Le contraste. ça marche. Je décontrasterai tout ça. Voilà, Blandine. Et oui, Est-ce que salut Arnaud Chips. un bar où ça cote généralement la soirée? On était avec, pardon, instant perso. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques petits jeux. Alors, regardez, vous avez là, c'est les petits jeux de la semaine. Avant, rappelez-vous, je faisais ce petit timer que j'ai testé 2-3 fois. Qui n'était pas concluant. Alors, je confirme que j'aime l'idée, Ouais. mais on n'y arrive pas. Non. Donc, on va aller placer dans cette petite case des petits jeux de la semaine. On va, voilà, des petits jeux, on va parler 2-3 minutes, pas plus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Puis après, nous passerons sur les 3 jeux suivants, qui sont un peu les jeux qui buzzent un peu en ce moment, qui buzzent ou qui vont buzzer, sur lesquels il y a de l'attente. Et puis, alors je ne sais pas si est-ce que vous êtes venu comme d'habitude, ou est-ce que vous êtes venu pour... Non, c'est trop loin. J'ai du mal. Là. Ou est-ce que vous êtes venu pour le jeu secret? Le suspense est à Quelle son est la comble. question? Voilà. En fait, on s'est rendu compte dans les lives que, bon, effectivement, il fallait un petit peu plus de rythme, notamment Blandine qui intervienne plus, etc. quand je parle. Et surtout, je me suis posé la question par rapport aux règles de jeu. Je vous pose la question sur le chat et je vous pose la question aussi sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le truc, c'est que des fois, je passe peut-être un peu. Pardon, pas peut-être. Je passe trop de temps pour expliquer les règles. La question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à expliquer les règles? Salut Mochedoa. Moi, je considère que c'est important d'expliquer les règles parce que si tu n'expliques pas les règles, c'est compliqué de parler d'un jeu si les gens ne connaissent pas le jeu. Mais ne pas parler des règles, c'est cool parce que ça va plus vite, c'est plus dynamique. Ou alors un espèce d'entre-deux, genre faire que un pitch sans vraiment rentrer dans le détail des règles. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous préférez? Il y a un avis de recherche, quelqu'un sur le chat. Est-ce qu'il est possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux pas de règles du tout? Est-ce qu'il vaut mieux des règles? Est-ce qu'il vaut mieux qu'un pitch? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire sur le chat pendant que je fais le petit pitch des petits jeux de la semaine où c'est tellement rapide qu'il n'y a pas de problème. Et sur YouTube aussi, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai pas les mêmes avis des gens. Il y a des gens qui me disent bah oui, les règles on s'en fout. Il y a des gens qui disent bah non, les règles c'est important. Et du coup, je sais pas quoi faire. Enfin, genre vraiment littéralement, je sais pas quoi faire. Bonjour Olen. Bonjour Olen. On nous dit j'aime bien les règles. Il y a d'autres personnes qui nous disent qu'on vient qu'il quelqu'un revienne. Donc du coup, voilà. Et j'ai crié. Hickok pour qu'elle revienne. Hickok pour qu'elle revienne. Encore une intro qui dure. Donc Olen qui dit bonjour seulement maintenant, c'est quelqu'un qui était là depuis 20 minutes et qui a vu que l'intro était beaucoup trop longue et qui vient nous dire il va falloir avancer. On avance du coup, donc on va voir pour les règles, pour les premiers jeux, les jeux qui arrivent, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de règles à dire, mais on va quand même dire 2-3 trucs parce que en fait ça va tellement vite. Cinco Pepinos, petit jeu de pli donc chez Matago, c'est des cartes vertes, la boîte est verte, c'est donc un jeu de Friedman Freeze évidemment. C'est une réédition d'un petit jeu, c'est un jeu de pli où on va avoir des cartes numérotées de 1 à 15, chaque carte étant 4 exemplaires. 60 cartes dans le paquet. On va avoir 7 cartes par manche, on va donc faire 7 plis. À notre tour, la première personne ouvre le pli et ensuite on a 2 possibilités. Ou alors tu joues une carte qui est supérieure ou égale à la valeur qui a été donnée. Blandine joue un 8, je vais jouer un 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou alors je joue une carte plus petite, mais dans ce cas, je dois jouer la plus petite carte de ma main. Si elle joue un 8 et que j'ai 2, 3, 4, je dois jouer le 2. Très bien, le but du jeu c'est quoi? C'est de surtout pas remporter le dernier pli. Parce que la personne qui remporte le dernier pli va prendre des petits pepinos, d'où le cinco pepinos. Plus il va remporter le pli avec une carte de haute valeur, plus il va remporter des pepinos. Si tu remportes à un moment, si devant toi tu as plus de 5 pepinos, tu es éliminé de la partie. On joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne qui soit dans la partie.
Voilà, Blandine, Blandine est très perturbée. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit jeu? Ça va tout vite. On en parle rapidement, mais on donne quand même notre avis. Tu en as pensé quoi? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était sympa le fait de. En fait, t'es éliminé, mais ça se rejoue vite et tu sens que ton élimination reste quand même relativement simple. Ça me perturbe ce truc, j'arrive pas. Surtout qu'ils arrêtent pas d'en parler, les fumiers. Vas-y, vas-y. Je suis à court de cœur. Je peux pas forcément être très objectif parce que du coup j'ai été éliminée à chaque première partie. Mais justement, je suis étonné de ce que tu dis. Tu dis oui, bon, bah, c'est pas grave, on n'est pas éliminé longtemps. Alors que pour moi, c'est le défaut du jeu, justement. Bah oui, mais en vrai ça revient vite et puis c'est assez drôle de voir les autres. Allez, genre maxi 5-10 minutes, tu t'attends pour voir. Mais en soi c'est assez chouette. Moi, justement, je m'attendais à rien. Il y a pas mal de personnes qui en parlaient, notamment des autres influenceurs qui disaient qu'effectivement c'était génial. Bon, quand j'ai vu la règle, je me suis dit, bon, ça va quand même pas être extraordinaire. C'est pas non plus le jeu de l'année. Mais étonnamment, cette sensation de, au dernier pli, quand tu t'en sors, cette espèce de, je m'en suis sorti, ou cette histoire de troll dès qu'il y a quelqu'un qui remporte le pli, où tu vas te foutre de sa gueule, tu vas te mettre debout, tu vas dire, ah, chais. Ça, c'est très agréable. Et en fait, c'est tout simple, ça prend en 2 secondes. Ça se joue bien, même pour quelqu'un qui ne connaît pas les jeux de pli, ça se joue bien. Mais effectivement, je suis partagé avec cette histoire d'élimination. C'est-à-dire que pour moi, le côté élimination, on a plein de cœurs sur le chat. Il y a cette histoire d'élimination fait partie du jeu. Si tu l'enlèves, bah, le concept du jeu sort. Mais en même temps, le principe d'élimination, une partie, ça peut quand même durer une vingtaine de minutes. Toi, 2 fois de suite, tu es sorti Ouais. dès le début. Ben, il y a l'effet loup-garou où tu es éliminé pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis ben, tu fais rien pendant ce temps-là. Et du coup, ça me gêne un peu. Et en même temps, c'est ce qui fait le sel du jeu. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Oui, mais aussi tu gagnes des pépinos. Voilà, mais après, honnêtement, c'est bien vendu la gueule à chaque Oui. fois. Quand c'est vraiment sur une table où tu trolls parce que tu as remporté le dernier pli, et ben c'est marrant. Et donc, petit jeu, pas besoin d'en rester plus longtemps sur ce jeu-là. Mais en tout cas, nous, on l'a trouvé bien sympathique. Et ben ça marche. Le but, c'est de faire une photo de Hickok qui fait un bisou. Non, de Adrien qui fait un bisou à Hickok à Cannes. Salut Logan Serval. Coucou tout le monde. Oui, alors parce que pour. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Pour YouTube, vu que j'ai coupé un gros 10 minutes où on a papoté sur le chat, je crois que j'ai fait une blague qui n'a pas été super bien interprétée par la personne. Alors du coup, on se dit que peut-être elle fait le Bouddha. Mais Je vais voir, peut-être voilà. elle nous a écrit Ne même pas. t'enfonce pas. Bah oui, bah vous arrêtez pas d'en parler, de mettre des cœurs partout. Alors je galère un petit peu, je rame pour m'en sortir. Mais je crois Ensuite. elle est vraiment partie. Hein. Mais non. Mais si. Mais non. Ensuite, deuxième petit jeu. Deuxième petit jeu dont on vous parle. Je galère un peu. Tac. On va aller aussi vite. C'est le petit Very Bad Land que j'avais essayé moi à Essen. Toi, tu ne l'avais pas essayé parce que le petit texte était en anglais et du coup, tu avais galéré. J'avais joué notamment avec Crashou. Il y avait qui d'autre avec nous? Je ne sais plus avec qui j'avais joué. Il n'y avait pas Mélodie? Il y avait Mélodie, il y avait Rachou et il y avait au moins encore une autre Eh personne, ben, je sais plus. il y avait aussi Grégory Grard. Parce qu'ils allaient faire leur. Non, il n'avait pas joué avec nous. Ah non Il était passé, mais il n'avait pas joué. Pas du tout. Et donc, du coup, voilà, on y avait joué. Donc, je t'ai partagé aussi. On a refait une partie, on a refait plusieurs parties ces dernières semaines. Petit jeu tout simple. Est-ce que j'ai un petit visuel? Je crois que je vous ai préparé un petit visuel. Bah oui, parce que c'est extraordinaire. Voilà, tout simple. Qu'est-ce qu'on a en fait? C'est un jeu vraiment tout simple à la Love Letter. On va tous avoir une carte qui est parmi ces cartes, les cartes qui sont ici. Elles sont numérotées de 1 Tu es à. obligé de faire envoyer des fleurs à Hickok. Oui, j'enverrai des fleurs à Hickok. On a des cartes qui sont numérotées de 1 à 11. On a une carte en main. Et à chaque manche, qu'est-ce qu'on a? Chacun de notre tour, on a 3 choix. Ou alors, premier choix, je garde ma carte. Ou alors, deuxième choix, je la change avec une carte de la défausse. Il y a une carte de la défausse qui est visible, une seule. Je l'échange. Ou alors, je l'échange avec mon voisin de gauche. C'est tout. On fait tout ça une fois, sauf le dernier qui n'a pas la possibilité d'inverser avec le voisin de gauche à la place. Il change avec la première carte du deck. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on compare nos valeurs et celui qui a la plus petite valeur perd une vie. Et du coup, vous avez quasiment toutes les règles. À un petit différence près, c'est que je m'en sors pas. À une différence près, c'est qu'en fait, le jeu, il n'y va pas y avoir de vainqueur. C'est le gros détail sur le jeu. C'est qu'on ne va pas jouer jusqu'à ce que quelqu'un gagne, on va jusqu'à ce que quelqu'un perde. On commence avec 3 vies. Dès qu'on perd une manche, donc dès qu'on a la petite valeur, on perd une vie. Dès que quelqu'un a perdu toutes ses vies, il a perdu, tous les autres ont gagné. Et pour le coup, ce petit twist-là, moi je le trouve marrant parce que ça change un peu. On perd plus, on cherche à pas perdre plutôt qu'on cherche à gagner. Évidemment, il va y avoir des effets sur les cartes de type la valeur 3, elle va protéger la plus petite valeur.
Donc finalement, ce ne sera pas la plus petite valeur qui va perdre, mais c'est la deuxième petite valeur. J'ai une carte qui va dire, eh ben maintenant, c'est plus que la plus petite valeur qui gagne, c'est la plus petite et la plus grosse. Il va y avoir des petits effets comme ça, donc forcément, c'est pas juste la plus petite valeur qui gagne, enfin qui perd, pardon. Voilà. En plus de ça, il y a une légère asymétrie où on va avoir des cartes dinosaures qui vont nous donner un espèce de pouvoir ou effet passif pendant la partie. Et puis ben voilà, donc ça donne des petits trucs en plus, ce qui donne de la rejouabilité, parce que sinon, honnêtement, sans ces petites cartes et cette asymétrie, je me serais dit, une fois que tu as fait 2-3 parties, tu as fait le tour, mais ces petites asymétries-là, elles te donnent un peu de rejouabilité et c'est plutôt chouette. En vrai, c'est pareil, c'est comme le jeu d'avant, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, c'est pas forcément le jeu de l'année. Moi, je l'ai trouvé très chouette dans ce côté un peu love letter, un petit peu différent. Moi, le truc que je reproche un peu, c'est qu'au niveau du prix, c'est pas cher. Par contre, faire 2 boîtes. J'ai pas compris le concept de faire 2 boîtes. Parce que en vrai, est-ce que c'est vraiment ça aurait coûté plus cher de. En fait, bah, pour ceux qui ne savent pas, sur les 2 boîtes, en fait, il y a une boîte. En fait, il y a juste 2 cartes qui changent dans les 2 boîtes par rapport à ces cartes valeur 1 à 11. Toutes les cartes, tous les numéros n'ont pas des effets. Par contre, il y a 2 valeurs et 2 effets qui changent d'une boîte à l'autre. C'est tout. Et il y a aussi. Salut Stéphane. Coucou Steph. Il y a aussi les petits pouvoirs passifs des dinosaures aussi qui changent. Et là, bah, je me dis, bah, franchement, plutôt que faire 2 boîtes à 10 balles, fais une boîte à 12 balles et puis mets tout dedans, quoi. Je comprends pas trop l'idée, je trouve ça un peu. Moi c'est con, mais moi ça me gêne un peu, ça m'embête un peu. Peut-être qu'ils n'arrivaient pas à. Comment dire. Non, c'est quand même marketing quand même un peu. Tu crois? Ouais. Voilà, je suis pas trop fan de l'esprit. Par contre, voilà, le petit jeu simple, c'est un jeu chaotique. Évidemment, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est du grand n'importe quoi. C'est rigolo, on s'acharne sur quelqu'un, on essaie de lui donner une petite. On est content quand il y en a quelqu'un qui se prend tous les dégâts parce qu'on a envie que quelqu'un perde. Je vous dis pas qui en général, les gens aiment bien faire perdre qui. Voilà, donc sympa, un love letter revisité, pourquoi pas. Blandine. Non, Icoc, elle est là, merci. On était trop belle, Icoc. Hein. Alors, j'en profite, alors je fais une pause que je vais recouper sur. Alors YouTube, je coupe, je fais mes excuses auprès de Icoc. C'est reparti YouTube, on revient. Je me suis fait un petit peu marronner sur le chat là. Comme une brute. C'est mérité. C'est mérité. Et donc du coup, Blandine, Very Oui. Bad Land, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'est le même acabit que un love letter, des petites choses comme ça. Et pour le coup, moi, c'est pas ma cam. Clairement, c'est vraiment quelque Et chose. t'as pas pris plaisir du tout, le côté un peu fun, etc. Ça t'a pas quand même. Ouais, Non, pas ouf. Pas trouvé ça ultra fun pour Ouais. ma part, mais après, je comprends. Salut Erwan Brez. Je comprends que des gens aiment ce genre de petits jeux sympas, etc. Et c'est vrai que le côté pouvoir de ton dino peut des fois. Moi, j'avais à un moment donné le truc, il fallait que la nuit tombe. Si la nuit tombait, j'avais des points supplémentaires. En vrai, t'as 7 cartes, va chercher la nuit, quoi. Non mais, oui, non, mais là on n'est pas sur un jeu tactique, il se passe n'importe justement. Oui, le c'est ça, principe. mais du coup, tu peux rien gérer et Ah bah, c'est le évidemment. tirage à 1000%. Mais C'est 1000% chaotique. C'est 100% voilà, c'est ça. chaotique, il n'y a aucun Et puis, contrôle. puis les illustrations sont choupies, mais moi, ça me touche pas du tout. Enfin, les dinosaures. Moi, dans un petit jeu justement Salut comme les ça, coloris. un petit jeu un petit peu à la con justement où il y a de l'élimination et puis c'est complètement chaotique. C'est évidemment que c'est pas le meilleur qui gagne, comme le prochain jeu dont on va parler d'ailleurs. Bah c'est pas grave si tu sais pourquoi si tu sais pourquoi tu joues. Et pour le côté les pouvoirs passifs effectivement des dinos, pour moi c'est ça qui fait le jeu. Sans ça le jeu aurait été trop creux. Et du coup bah effectivement en fonction des petits pouvoirs, tes parties sont pas les mêmes, donc ça change. T'essaies de mettre un truc en avant, mettre en avant. Non, ici. Voilà. 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 On est Mais bon. lui, il faut pas qu'il aille à Koh-Lanta parce qu'il se fait éliminer direct. Hein. Moi, comme je parle à personne. C'est ma seule manière d'aller quelque part. Ok, très bien. Donc voilà, on n'a rien d'autre à dire. On a quand même finalement passé plus de temps sur ce petit jeu de la semaine qui est celui-ci. Est-ce que Blandine, on enchaîne Oui. sur le prochain jeu? Donc là, on va enchaîner sur des jeux, oui, soyons sincères, qui sont un petit peu dans le. La hype du Oui, un moment. petit peu dans la hype. Flip 7 est complètement dans la hype, donc clairement mis en avant par Simon Dupastan, il faut être sincère. C'est lui qui en a parlé il y a quelques mois parce qu'il l'avait en import chez lui. Il avait quand même, pour moi, ce défaut horrible de beaucoup de jeux du genre d'avoir une boîte énorme, pleine de vide. Bravo Ketchup. Ketchup, ils l'ont réduit, puis ils ont fait une taille normale avec. Salut, jeu de tableau de Togepi. Ils ont gardé le côté feuille, le brillant du jeu, ils ont tout gardé. Par contre, ils l'ont mis dans une vraie taille de boîte.
parce que les gros trucs énormes. Ah non, on n'a pas allumé les lumières, tiens. Les gros trucs énormes, bon, voilà. Donc ça, très chouette. Donc comme d'habitude, bravo à Ketchup. D'ailleurs, tu te souviens que la dernière fois qu'on avait parlé de ce jeu, alors je l'avais mentionné quand on était revenu de Vichy, et j'avais dit mais qu'est-ce qui se passe à Ketchup? Pourquoi ils font un jeu comme ça? Eux qui font toujours des beaux jeux, des machins, des trucs. C'est pas du tout des petits jeux de cartes à la con. Et quelqu'un sur le chat là, m'a rééduqué en disant bah si Mind Up. Si, en effet, ils ont déjà fait des jeux comme ça. Donc c'est le deuxième jeu dans le genre qui font un petit peu jeu de cartes simple, vite fait avec des numéros. C'est quoi Flip 7? Si vous ne le savez pas déjà, vous le savez évidemment tous. C'est un jeu de stop ou encore on ne peut plus classique. Il va y avoir des cartes numérotées de 1 à 12. Les cartes sont en autant de quantité que leur valeur. Le 12, il est présent 12 fois. Le 3, il a valeur 3 fois. Le 6, il est présent 6 fois. Vous avez l'idée. Et puis à notre tour, il y a quelqu'un qui distribue. Et à ton tour, tu as le choix de ou t'arrêter et de scorer les points qui sont devant toi. Les points, c'est les valeurs des cartes. Ou alors de continuer et de piocher une autre carte pour avoir plus de points. C'est du stop ou encore. À quel moment tu te stops et tu exploses et tu n'as 0 points? C'est si tu as 2 fois la même valeur devant toi. Donc si tu as un 12, bah, tu es content parce qu'un 12, c'est beaucoup de points. Par contre, elle est présente 12 fois, donc il y a plus de chances qu'elle revienne. Vous avez tout l'essence du jeu. Évidemment, est-ce que tu vas prendre des risques pour avoir plus de points? Est-ce que tu vas pas prendre de risques et marquer quelques petits points? Voilà tout le jeu. Les petits détails quand même, parce qu'il y a quand même des petits détails qui vont avec. Vous avez des cartes un peu spéciales qui vont vous rajouter des petits points en plus, les cartes oranges qui vont avoir des coefficients multiplicateurs pour multiplier vos points. Et vous avez surtout. Ou des points bruts aussi. Oui, c'est ça, les petits points bruts. Et vous avez surtout 3 cartes spéciales qui viennent un petit peu amener un petit peu de sel, un peu Le d'interaction. 3 à la suite, la seconde chance et le stop. Le 3 à la suite, qui fait quoi, Blandine? Le 3 à la suite, vous allez pouvoir prendre 3 cartes, soit pour vous, soit les donner à quelqu'un d'autre. Mais il va être obligé de prendre les 3 cartes. 3 d'un coup, tu ne peux pas t'arrêter. Donc tu peux le donner à tout le monde, effectivement. À toi, est-ce que toi, tu as envie de le prendre parce que tu as envie d'avoir plus de points mais prendre le risque? Ou tu as quelqu'un qui a déjà plein de cartes et tu veux le faire exploser? On est là-dessus. La seconde chance. La seconde chance, c'est-à-dire que vous avez une seconde chance. Si une carte que vous avez déjà devant vous tombe devant vous, vous pouvez la défausser et ne pas tenir compte du fait que vous explosez et vous pouvez rejouer. Et enfin, le stop. Le stop, vous allez pouvoir le positionner devant quelqu'un, par exemple celui qui a beaucoup plus de points, ou alors si malheureusement vous êtes le dernier à jouer, elle sera pour vous et vous serez obligé de vous arrêter. Ça force à stopper, exactement. C'est-à-dire que si toi tu as envie de continuer, tant pis. Donc ça c'est rigolo. Salut Zaza la Dodu. C'est rigolo au début. Quand effectivement, non, il n'y a que moi que de franc-comtoise. T'as quelqu'un qui a une Je carte. mélange pas les torches et les serviettes. T'as quelqu'un qui a une seule carte et puis qui a son petit truc de protection. On a dit quoi Le stop. Non, non. Le... Seconde chance. Seconde chance. Seconde chance, tu lui fais un stop, et ben tant pis, sa manche, il allait faire une grosse manche, c'est cuit. Dernière petite subtilité, pourquoi ça s'appelle Flip 7? Quelqu'un peut faire un Flip 7, ça veut dire quoi? Imaginons évidemment une manche s'arrête dès que tout le monde est mort ou tout le monde s'est arrêté. Ou alors la manche s'arrête immédiatement si quelqu'un fait un Flip 7, c'est-à-dire il a 7 cartes de valeurs différentes devant lui. Ça arrête immédiatement la manche et en plus il gagne un petit bonus de 15. Donc ça pousse les gens à justement prendre les risques d'aller loin. Si tu as 4, 5 cartes, tu dis ah, il m'en manque plus qu'une ou deux pour faire le Flip 7. Du coup j'y vais. Ça pousse un petit peu au vice, à l'effet casino. Et du coup, voilà, vous avez toutes les règles. Sincèrement, quand j'entends des gens dire c'est le meilleur jeu de cartes de l'année et qu'on me pitch le jeu comme ça, c'est un stop ou encore avec 12 valeurs. Bon, je l'ai essayé à Vichy. Mais t'as pas dit que le 1, il y en a qu'un seul exemplaire, le 2, il y en a 2 exemplaires. Si, j'ai dit que toutes leurs cartes ont autant de quantité que leur valeur. Ok, pardon, j'avais pas écouté. Stop, c'est pour le bâtard. Forcément. Et donc, on a. Ico qui va te faire un t-shirt stop. Si, il l'a dit madame, voilà. Les gens commencent à reprendre un petit peu ma défense, ça va aller un petit peu mieux. Et en fait, c'est vrai que je l'avais essayé à Vichy, notamment avec Mathieu de Ketchup, on était une grosse tablée. Bon, j'ai vu l'idée, mais bon, pas plus emballé que ça. Et on a refait plusieurs parties. Et on en a parlé en introduction, notamment hier soir. On est allé dans plusieurs bars, on a joué à chaque fois, on a sorti le jeu, c'est-à-dire un peu jeu de bar. Clairement, nous, on avait fait une partie en milieu de semaine, en mode plutôt soirée-jeu posé. Ouais. C'était pas dingue, ça prend pas. Dans les bars, si tu as envie, si tu es en mode quelqu'un d'expressif, tu vas râler quand ça va truc, tu vas te moquer quand quelqu'un va l'avoir, tu vas te lever, tu vas machin. Bah évidemment, ça marche. Mais on est, pour moi, c'est sa qualité et son défaut en même temps. Je ne serais pas dans le délire, c'est le meilleur jeu de cartes de l'année, contrairement à ce que plein de personnes pensent. Non, je trouve que c'est un petit peu. Il y a un petit peu de surcom dessus. Par contre, c'est clairement le stéréotype du jeu qui dit ça dépend avec qui tu joues. Oui. Si tu es en mode petite soirée posée avec des potes, c'est plutôt calme. C'est la petite. Tu sais, des fois, on fait les petits jeux d'introduction avant de passer au gros jeu.
ou alors avant d'aller se coucher, on fait un dernier petit jeu. Mais qu'on est sur une ambiance plutôt cosy pépère, ne jouez pas à ça. Si vous êtes ce type de joueur, ne jouez pas à ça. Ça n'a aucun intérêt. Zéro. Zéro intérêt, sincèrement. Si par contre vous êtes des joueurs super expressifs, vous aimez les trucs un peu explosifs, où vraiment vous allez effectivement vous moquer dès que quelqu'un va sauter, tu vas bicher, machin truc, tu vas râler quand tu exploses, que tu te lèves de ta chaise, oui, vous allez vous régaler. Nous hier, on a joué effectivement en bar Oui, comme tu ça. t'es levé de ta chaise, oui, t'as râlé, oui, Non mais c'était marrant. c'est tout toi. Je veux dire, quand tu as ta première carte, tu commences avec un 4, t'es pas content, et que dès la deuxième, bam, tu as double 4, tu sors dès le début, tout le monde se fout de ta gueule, évidemment. Deuxième manche, tu as un 8, deuxième carte, tu as un 8, t'exploses dès le début, tout le monde se moque de toi, évidemment. Mais c'est ça qui est drôle. Voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est comment la partie se finit. On va jouer en plusieurs manches. Dès que quelqu'un atteint les 200 points, ça met la fin de la partie. Celui qui a le plus de points a gagné. Donc il faut atteindre les 200 points. C'est vraiment un jeu où il faut s'exprimer. Il faut des gens qui sont vivants à la table. Et c'est vraiment les gens qui font le jeu. Et dans ce cas, tu passes un bon moment. Mais sinon, il ne faut pas. Je pense que Hickok, elle va se lâcher, elle va te faire un t-shirt. Ma sympathie est aussi importante que mon nombre de cheveux. Alors, au cas où que les gens n'avaient pas compris sur YouTube, parce que j'ai coupé les moments là que c'est Hickok qui en était la cible, ils ont compris. Et vu que tout le monde la connaît, tout le monde va lui envoyer un message genre, ils sont ça méchants. Blandine, t'en as pensé quoi de ce jeu de Flip 7? Alors, de base, c'est pas la folie. Le premier point, moi je suis d'accord, je rejoins Arnaud Chips. Le côté feuille de la boîte fait que de toute façon, j'aurais acheté la boîte. C'est vrai que c'est chouette. Et ben, ce côté, en fait, si on s'était arrêté à cette première partie à 4, un peu plan-plan, je pense que voilà, j'aurais pas dit la même chose. Par contre, c'est vrai que on a joué avec des gens avec qui on n'avait jamais joué, pour le coup. Et c'est vrai que c'était assez cool de voir que Oui, c'est vrai. tout le monde comprenait facilement la règle parce que c'est ultra simple. Et Après, on a joué avec des moldus hier soir. c'est ça. Et surtout, c'était très addictif. Les gens disaient, allez, vas-y, viens, on refait une partie, vas-y, Oui. on relance le truc et tout. Et en fait, je pense même que le nombre de points, de 200 points, c'est limite anecdotique. Ce qui est tu t'en plus fous, ça. drôle, c'est vraiment de pouvoir voir les autres qui explosent ou alors leur donner des cartes merdiques et tout. C'est le côté vraiment Ouais, sympa. mais justement, alors du coup, effectivement, on a joué avec des casus qui ont clairement dit effectivement, c'est simple, on va partout. Effectivement, là, on va des potes qui viennent dans 2 semaines. C'est exactement le type de jeu que je vais pouvoir acheter parce que je vais sortir ça parce que ça prend 2 secondes 2. Qui, tu parles de qui Ben avait dit ça. Ah oui, oui. Par contre, il y a un autre truc qui a dit, je rebondis sur ce que tu viens de dire à la fin. C'est vrai, effectivement, une des personnes qui joue avec nous, totalement casu aussi, m'a dit moi, ce qui est un peu dommage, et je trouve que ça manque de cartes avec de l'interaction. Ouais. Et je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que les 3 cartes spéciales dont on vous a parlé, il y en a 3 de chaque. Il y a 3 stops, il y a 3 à la suite, et il y a 3 secondes chance. C'est vrai qu'on aurait peut-être voulu ou en plus grande quantité, ou une carte ou 2 en plus, pour effectivement, ce que, en fait. Oh, mais ça sent l'extension rapide. Ouais, mais toi, hein. le côté 3 à la suite, que te mettre sur quelqu'un pour que tu vas dire, ouais, j'espère que tu vas exploser, tu vas t'en prendre 3 de suite, ou je t'arrête. C'est les moments-là qui sont ultra satisfaisants dans le jeu. C'est ça qui fait vraiment marrer. Quand il y a quelqu'un qui t'arrête, alors que tu sais, en général, la personne qui a le plus de points, c'est elle qu'on va arrêter derrière, donc forcément, on va s'allier contre elle. C'est ça qui est marrant. Et peut-être, ouais, un petit peu plus de cartes comme ça m'aurait peut-être un peu plus plu. Il y a des manches qui sont un poil moins interactives vu qu'il y a peu de cartes dans le genre. Un Flip 7 extrême. Mais c'est vrai que pour les casus, effectivement, ils ont trouvé ça génial. C'est simple. C'est le jeu de bar par excellence. Tu le genre, la boîte, la taille de la boîte, du coup, se met quand même dans un petit sac, donc c'est cool, on peut l'emporter. Et ça sort effectivement partout pour tout le monde. Et ça marche bien. Je suis le premier étonné, ça marche bien. On s'est bien marré quand on y a joué. C'était d'ailleurs avec un autre streamer, coïncidence. Nous dit-on sur le chat. Toi, tu vas prendre cher à Cannes. Je pense que je vais prendre cher. À Cannes, je te ferai ferai un gros câlin, Hickok, vraiment. Voilà. Donc voilà, en tout cas, voilà pour ce Flip 7. Il n'y a pas grand-chose à en dire, mais effectivement, pas convaincu au début, convaincu dans les bonnes circonstances. J'insiste sur les bonnes circonstances. Si vous êtes des joueurs plan-plan, c'est pas une critique, je fasse attention à mes adjectifs, ce n'est pas une critique plan-plan, mais voilà, si vous êtes ce type de joueur, c'est pas du tout pour vous. Si vous aimez bien vous mettre sur la table, c'est fait pour vous. Blandine, on enchaîne ou autre chose? Non. Bon, ok, maintenant on va passer sur les jeux qui... il y a quand même un petit peu de hype autour. Il y a quand même une petite attente. Je sais pas c'est quoi. Bah, il y a le bandeau là quand même. Ah oui. Je vois pas depuis là. On va parler du très attendu, je crois, Azul Duel. Nous, on avait eu la chance de le voir, pas le jouer, mais le voir à Essen. Oui. On n'avait pas le droit de communiquer dessus en termes de photos. On avait vu le jeu, qu'on avait déjà trouvé très belle, la boîte magnifique. T'as vu cette équipe, au fait, au Palais illustratif? Oui, Maëva da Silva. Alors, C'est Madame celle Harmonie. qui a fait aussi Harmonie, le lion de Harmonie. Exactement. Voilà. Donc, du coup, on avait vu le jeu nous intriguait plutôt pas mal. Par contre, moi, clairement,
quand ils ont commencé à nous en parler, je me suis dit, bon. Vraiment? Très sincèrement, j'y suis allé à Vous reculons. n'avez pas assez forcé sur la, C'est ça. sur la licence? Il y a déjà pas mal de jeux. Et puis, il y a l'effet un peu Splendor Duel. Ce côté de jeu dans genre, bah, Mais oui, je les veux trop, les jetons maudits, moi aussi. on nous a quand même dit clairement, oui, Splendor, c'est un jeu qui marche de 2 à 4 et que ça fait partie des rares quand on est en boutique. Que tu sais, quand tu as cette demande, 90% du temps, des couples qui viennent, oh, on veut des jeux qui se jouent à 2 mais qui se jouent aussi bien à 4. C'est la demande qui est un petit peu compliquée à. Parce que. Et tu penses parce qu'ils sont tous infidèles? Il y, il y en a beaucoup qui en fait conseillent Splendor dans ce cas-là parce que ça fait partie de ces rares jeux où les c'est un 2-4 mais il marche aussi bien un 2 qu'à 4. Et Oui. tu dis pourquoi sortir un Splendor Mais oui, duel pourquoi? alors qu'il marche bien à 2. On a tous été au début à dire oui mais pourquoi faire forcément ça. Il s'est avéré que Splendor Duel était très bon et qu'il y avait effectivement un apport qui était vraiment intéressant, donc il s'est justifié. Par contre, le Azul Duel, bah, j'ai quand même eu le même raisonnement de base que le Splendor Duel en me disant mais pourquoi faire un Azul? Je pense qu'on était beaucoup à se le dire. Mais est-ce que du coup il y a l'effet Splendor Duel final? Est-ce que finalement ça vaut le coup? Est-ce que le jeu est bien? Je sais pas, on va en parler. En tout cas, clairement, moi j'ai. De base, on va voir si ça évolue ou pas, mais de base, j'étais pas forcément convaincu par l'idée de faire ça. Pour Azul, je vais vous expliquer globalement, pas les règles, les différences. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer les règles d'Azul, faut pas déconner, vous n'en avez pas besoin. Je vais vous expliquer les différences et est-ce qu'il y en a suffisamment? Il y en a déjà quelques-unes parce que déjà, il n'y a pas une action qu'on va toujours faire au début, c'est-à-dire prendre des trucs dans les tuiles et défausser les autres. Il va y avoir 4 actions possibles dans notre tour qui changent déjà pas mal les choses. Si on regarde un petit peu le matériel, est-ce que j'ai d'autres trucs qui sont un peu plus représentatifs? Bah là, t'as tout. Oui, non mais voilà, on va zoomer un peu peut-être. On va me dire que voilà, hop, on a à voir au milieu les fameux disques sur lesquels on va avoir nos tuiles qu'on va récupérer. Les Classique. tuiles sont rondes. Les tuiles sont rondes. Je vous explique pas comment ça marche, vous avez compris. La première action possible, c'est tout simple, comme d'habitude. Je récupère une de ces petites tuiles ici et je les mets évidemment sur le côté gauche de mon plateau. Oui, pardon, sur le côté gauche de mon plateau. Très bien, classique. Sauf que normalement, première différence, ces tuiles qu'on a ici, normalement, on va les mettre tout au milieu. Vous savez, on les met au milieu des tuiles. Et puis au milieu, il y a notamment le petit 1, le premier qui le prend, à 10 points de malus, etc. Cette fois, ça ne va pas se passer comme ça. Ce qui va se passer, c'est que les tuiles, plutôt que les mettre au milieu, on va les mettre ici. Là, je rezoome, attention, Vomito, regardez ailleurs. Voilà, on va les mettre au milieu, sur la Lune. Si vous regardez en fait vos disques là, ils sont divisés en deux. Vous avez l'espace Soleil et l'espace Lune. L'espace Soleil, c'est là où on va prendre les tuiles de base. Et l'espace Lune, c'est là où on va mettre les tuiles qu'on n'a pas pris plutôt que les mettre au milieu. Et on va les mettre en colonne dans l'ordre qu'on veut. Et là, c'est important dans l'ordre qu'on veut. C'est déjà un des premiers côtés tactiques qui va changer un peu. Pourquoi? Parce que la deuxième action qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer toutes les tuiles de même couleur, comme sur Azul, qui sont sur toutes les lunes que vous voyez. Et là, évidemment, si là, au-dessus de cette colonne-là, j'ai un rouge et au-dessus de cette colonne-là, j'ai un rouge, si je prends les rouges, je prends les deux. Donc si je vois que quelqu'un a envie de prendre les rouges, bah forcément, quand je vais prendre ici, par exemple, le jaune, bah, je ne vais pas mettre le rouge tout en haut, alors que là, le rouge est déjà tout en haut aussi. Vous avez l'idée. La grande tuile, c'est la même que les autres, à la différence que vous avez 5 tuiles à la place de 4. Le premier qui prend sur le soleil ici pendant la première action, eh ben, récupère le petit jeton, un joueur qui a des malus. Et tous les jetons qu'on défausse, plutôt que les mettre en colonne, on va les mettre tous ici. Donc en fait, à notre tour, ou alors on prend des tuiles sur l'espace soleil, ou alors on prend des tuiles sur l'espace lune, qui est commun à tous les espaces. C'est quand même une des grosses différences de ce jeu-là. Troisième action qu'on va pouvoir faire, vous voyez, vous avez des petits jetons là qui sont ici. Ces petits jetons-là, en fait, qui sont face cachée, dès que la tuile est vide, on va la retourner et on va avoir un espèce de demi-croissant. Est-ce qu'on voit mieux ça ici? Non, pas forcément. La première était très bien. Vous avez en fait sur votre plateau de base, ici, on va récupérer ces petites tuiles qui sont là, enfin ces petits jetons. Mais je vois plus le chat. Et ces petits jetons ici, en fait, regardez là par exemple, ils ont deux couleurs. Là, par exemple, jeton jaune, couleur bleue. À quoi ça sert? Et bien en fait, à la fin de la manche, vous savez, quand on va tout transférer du côté gauche, le côté droit, on va pouvoir prendre deux demi-lunes qui sont ici. Par exemple, je prends une demi-lune jaune et je crée un jeton jaune. Ce qui me permet de compléter ma ligne pour pouvoir évidemment le transférer à droite et puis vider ma ligne. Donc, on va essayer de récupérer les bonnes couleurs au bon moment. Donc, on peut défausser deux trucs comme ça. Ou alors, on en défausse 3 de n'importe quelle couleur pour créer une tuile de la couleur qu'on veut. Ces petits jetons-là, on va en prendre 2, ni plus ni moins,
par manche. On ne peut pas en prendre un, on ne peut pas en prendre trois, on ne peut pas en prendre zéro, on en prendra forcément tous deux. Ce que je n'ai pas dit, c'est quand même important, le jeu se joue en 5 manches. Il y aura donc 5 manches, donc des petits shows comme ça, on va en prendre 10. Très bien. La dernière action, et qui est une des actions les plus importantes en termes de différence, et c'est là qu'on va avoir besoin notamment de ça, c'est qu'en plus de ces plateaux individuels que vous avez ici, vous avez aussi un espèce de petit plateau ici qui va nous permettre de compter les points, et surtout vous avez ici une rivière de tuiles qui va nous permettre de venir construire notre plateau de droite. Azul, d'habitude, on récupère nos jetons à gauche. Une fois qu'on a la ligne, on les met sur notre zone de droite. Très bien. Sauf que sur le Azul de base, eh ben, vous avez déjà les imprimés dessus. On est forcément obligé de mettre telle couleur sur telle case. Là, c'est vous qui allez créer tout votre tableau en récupérant ces tuiles qui sont ici. Et évidemment, les tuiles, quand vous allez les récupérer, vous les mettez dans le sens que vous voulez. Vous les mettez comme vous voulez. Il n'y a pas d'histoire d'adjacent. Vous construisez votre tableau à vous et vous allez récupérer en tout 9 tuiles. Au début de la partie, vous en mettez une. Très bien, de base, on en choisit tous une. Et ensuite, vous en avez 8 à mettre. À chaque manche, comme l'action d'avant, vous en récupérez 2, ni plus ni moins. Ce qui fait qu'à la fin de la 4e manche, tout votre tableau est fait, vous en avez mis 8. Et à la dernière manche, vous n'aurez plus cette action-là. Quand on va récupérer ces trucs-là, vous voyez, vous avez des petits trucs un petit peu spéciaux. Ici, sur cette tuile-là, vous avez une petite couleur qui est une couleur joker. On va avoir deux types de tuiles. Les tuiles avec des trucs joker ici. Il n'y a pas les autres qui sont présentées. Ah si, elles sont ici. Et vous avez ici, par exemple, un autre type de tuile. À chaque fois, les tuiles, vous avez 3 couleurs. Et la 4e, c'est ou un joker, comme je viens de vous le dire là, ou alors une espèce de couleur neutre. Cette couleur neutre, c'est un jeton qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau directement, si et seulement si on a complété les 3 autres couleurs de la tuile. Là, par exemple, j'ai déjà mis le noir, le jaune. Si je mets mon bleu ici, ma tuile est terminée. Bam, je place directement mon jeton neutre dessus. Qu'est-ce qui se passe? Le jeton neutre, quand je le pose, je gagne immédiatement autant de points de victoire que la ligne sur laquelle je suis. Donc je place ce jeton là ici, c'est la 4e ligne, je gagne 4 points au moment où je la pose. Et en plus de ça, ce jeton là va nous permettre de créer des adjacences sur la fin de la manche. Vous connaissez le jeu. À la fin de la partie, enfin à la fin de la manche, une fois qu'on a tout vidé, eh ben, on a toute cette phase où on transfère de notre zone gauche à notre zone droite, comme sur Azul. Mais si on a mis avant ce petit jeton là, eh ben, ça va créer une adjacence, donc on va marquer des points de la même manière que sur Azul. Donc on va avoir plus de présence sur le terrain. Donc comme vous voyez, ça fait quand même pas mal de différence par rapport à Azul de base. Il y a même en plus des tuiles objectifs. Il va y avoir 3 tuiles objectifs qui vont être mises pendant la partie, sur 8 possibles. Ça va être, sur les parties de base, on va mettre des tuiles classiques, c'est je fais une ligne, je marque 3 points, je fais une colonne 7 points, je fais une diagonale 10 points, classique comme sur le jeu de base. Mais il va y avoir des petits trucs en plus. Par exemple, vous voyez les petites tuiles là, avec la petite couleur neutre, il y a un objectif qui va dire toutes les tuiles neutres que vous allez prendre comme ça, si vous ne les remplissez pas, moins 3 points. Voilà. Je ne rentre pas sur certains détails, même si je suis rentré déjà dans pas mal de détails, notamment sur comment récupérer les tuiles, si on en prend la 4e, ça nous coûte des points de victoire, etc. Je voulais vous expliquer globalement, j'ai quand même passé un peu de temps sur les différences. Pourquoi j'ai volontairement passé du temps? Parce que des différences, il y en a plein. Et du coup, est-ce que le jeu, selon nous, on va donner notre avis, mais est-ce qu'effectivement, il est intéressant d'un point de vue différence pertinente? Est-ce que ça vaut le coup en termes de différence par rapport au jeu de base? Comme les tests en duel, oui. Oui, vraiment beaucoup. Il y a un vrai côté stratégique et tactique qui est différent. Et surtout, moi, ce que j'apprécie énormément dans le jeu, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé, c'est le tempo du jeu. En fait, à ton tour, à toi de choisir à quel moment tu vas prendre quel truc. Ces fameuses tuiles, notamment, qui sont au milieu qu'on va récupérer, est-ce que je les prends dès le début? Est-ce que je prends les tuiles? Est-ce que je prends mes tuiles avant? Enfin, ce que j'appelle tuiles, les tuiles. Comment on va appeler ça? Des petites plaquettes, et puis des petites tuiles, les jetons. Qu'est-ce qu'on prend à quel moment? Parce que notamment, ces fameuses 3 tuiles dans la rivière qu'on va récupérer pour construire notre truc, effectivement, il n'y en a que 3. Je vous ai expliqué qu'on en prenait 2. Et la dernière personne qui prendra la tuile quand il n'y en aura plus, en fait, on les refile pas au fur et à mesure. La dernière devra utiliser des points de victoire pour aller chercher la 4e tuile dans la pioche. Donc, est-ce que tu la prends dès le début pour ne pas utiliser les points de victoire? Mais dans ce cas, peut-être que tu ne vas pas récupérer les jetons au bon moment. Peut-être à quel moment tu fais ça? À quel moment tu fais ça? À quel moment, une fois que les lunes sont terminées, il y a des petits jetons qui sont disponibles? Moi, j'aimerais bien la couleur là, mais j'aimerais bien ça aussi. Quel tempo, à quel moment je dois faire telle action pour être dans le bon tempo par rapport à mon adversaire? Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment différent. Le dos droit, c'est un truc qui est vraiment différent par rapport au jeu de base. Et j'ai trouvé ça absolument super. Moi, je suis très emballé par le jeu et on a enchaîné les parties pour le coup. Ouais.
Oui, oui, c'est vrai qu'on a enchaîné les parties. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il est plus complexe? Euh, Je crois que pas. le simple, oui, que les autres, non. Mais après, voilà, par rapport à Azul Duel, oui, on a fait plusieurs parties. Alors moi, au départ, j'étais très emballée. J'avais vraiment trouvé quelque chose de différent sur ce jeu. Le fait de pouvoir construire toi-même ton plateau, le fait de pouvoir... salut Lisa. C'est le fait de, voilà, d'avoir ce côté lune où tu pouvais quand même choper des tuiles, etc. Enfin, oui, des tuiles pour pouvoir avoir plus de petits jetons. Et c'est vrai que à force de parties, et ben en fait, il y a un gap qui se crée entre Adrien et moi. Et j'ai vu des choses qui m'ont vraiment dérangé. Parce que tu le trouves plus tactique que le premier. Parce qu'il est beaucoup plus tactique et en fait, il n'y a pas ce côté. En fait, je ne retrouve pas ce côté chill que je pouvais avoir dans le Azul classique, qui est de optimiser mon petit plateau avec on s'embête un petit peu, etc. Que là, en fait, on va s'embêter sur tout. On va pas s'embêter, je suis pas d'accord avec toi. Si, ah bah si, Bah non, mais tu me gonfles. c'est juste qu'il faut gérer le bon tempo, encore une fois, de quelle chose je non. prends à quel moment pour pas que lui le prenne avant moi. Mais c'est pas s'embêter, c'est très très indirect quand même ce qu'on fait. Tu m'as quand même Tu bien trouves- fait chier tu trouves ça plus directement direct, toi? sur des couleurs où t'en avais pas besoin et tu m'as bien fait chier, quoi. Ah, non, j'ai jamais pris de truc dont j'avais pas besoin. Tu peux pas te permettre de prendre un truc dont t'as pas besoin dans le jeu là, tu perds justement un tempo de fou. Tu peux pas te permettre de faire ça. Par contre, s'il y a plusieurs choses qui te plaisent, si toi ta couleur là te plaît et que lui aussi, bah forcément tu vas prendre cette couleur là avant lui. Mais sur le Azul, c'était pareil. Mais sauf que tu as le dilemme de est-ce que c'est ça qui est plus important que je prenne la couleur avant lui, ou est-ce que c'est plutôt prendre la tuile avant lui, ou est-ce que c'est plutôt prendre la demi-lune avant lui. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est plus tactique pour moi en fait. Il n'est pas plus complexe contrairement à ce que dit Blandine, je suis pas de son avis là-dessus. Par contre, il est plus tactique. Mais plus tactique ne veut pas dire plus complexe. Parce qu'en termes d'appréhension de règles et d'immersion dans le jeu, c'est pas beaucoup plus compliqué. Tu as une action ennemie en plus à comprendre par rapport au fait que tu construis ton tableau. Mais sur la manière de jouer, on est sur la même chose. Mais c'est juste qu'il est plus tactique de par ce tempo-là. Et il faut dire que toi, la première partie, tu as trouvé ça super cool. Ouais. Du coup, on a voulu faire une deuxième partie. Deuxième partie, tu as trouvé ça super cool. Du coup, on a fait une troisième partie. Et à la fin de la troisième, tu as dit en fait, je crois que j'aime pas. Ouais. À cause de ce que tu viens de dire. Ouais. Parce que vraiment, j'ai cette sensation de. Adrien prend les tuiles, enfin prend les petits jetons, les tuiles au tirage, rien n'allait. Enfin, et vraiment, j'ai senti que je ne pouvais rien faire de constructif. Et c'était même frustrant et malaisant de me dire, mais c'est pas possible d'être aussi nul à ce point, de ne pas réussir à faire ce jeu. Et c'en était vraiment une situation pas plaisante du tout. Et c'était une des premières fois où j'ai ressenti ça dans un jeu où pourtant sur les premières parties j'ai trouvé ça Ouais, tu t'es emballé, cool. je crois. Et en fait, peut-être que c'est le fait que tu sois meilleur que moi et que du coup j'arrive pas à gagner. Mais sur ce jeu, Bah, sur la dernière partie, ça t'a principalement, frustré de ouf en tout cas. ça m'a ouais, ça m'a posé problème. Vraiment. C'est encore un problème, dis-donc sur le chat. Et du coup, c'était. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, vous, sur des jeux où vous avez l'impression que c'est plaisant, etc. Et en fait, quand parce que je regardais pas forcément le nombre de points qu'on marquait au fur et à mesure. Et en fait, me rendre compte que ouah, je me suis fait éclater alors que Attention, il faut j'ai dire fait que. comme j'ai pu avec ce que j'ai tiré. Ouais, Ouais, c'était mais ça, c'était sur très une partie. malaisant. Parce qu'il Ouais. faut savoir que sur la troisième qu'on a fait, la première, c'est moi qui gagne. La deuxième, c'est toi qui gagne. Il faut savoir que sur les deux premières, moi, je gagne la première de 2 points. Et la deuxième, tu la gagnes de 2 points. C'était super serré. Et oui, sur la troisième partie, j'ai un peu plus gagné. Mais voilà, c'est une parmi pendant l'autre. Et moi, je trouve ça presque dommage que tu t'es un peu braqué sur une partie sur laquelle tu es peut-être passé un petit peu à côté. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je peux pas dire j'étais pas concentré ou machin. C'était vraiment une partie où j'étais vraiment concentré, où je voulais gagner. Et en fait, sur ce côté-là, c'était impossible parce que soit il me prenait les tuiles, soit il me prenait les jetons, soit les tuiles que je tirais me mettaient dans la sauce parce que du coup, on avait ce fameux truc moins 3 points pour les tuiles neutres. Et en Il y a ça fait, aussi. C'est-à-dire qu'on a joué aussi des objectifs qui étaient plus difficiles. C'était genre, Est-ce qu'en vrai, vraie question. vraiment, c'est une des seules parties où je me suis senti con à la fin, nul.
Oui, mais Et je trouve pas ça plaisant en fait oui, mais justement, de. est-ce que vraiment, c'est une vraie question, est-ce que ce côté-là, effectivement, où tu es passé un petit peu à côté tactiquement, je le reconnais sur cette partie-là, alors que sur les deux premières, pas du tout, Mais on, on a c'est voulu, là le problème, on a c'est joué que avec les objectifs qui étaient plus difficiles. je me sens pas. Enfin, et alors c'est peut-être le pire, tu vas me dire, j'en sais rien. Mais je ne me suis pas sentie à côté de la plaque tactiquement. Oui, mais Et c'est justement, là le pire. est-ce que c'est pas les objectifs qui t'ont bloqué, vu qu'ils étaient les objectifs, on a joué volontairement avec les trois objectifs les plus durs. On les a mis en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même avec ça? Je sais pas. Mais moi, j'ai senti que le jeu était. Enfin, Adrien a pris le gap tout de suite et du coup, je pouvais plus rien faire. Et ouais, sortir d'un jeu et de te sentir nul, c'était chiant quoi. Ouais, mais voilà, comme du coup, c'est pour ça, comme j'ai mis le message en avant de GameSafe qui dit que c'est en duel, c'est plus tendu. Bah forcément, il y a plus de tension, il y a plus il y a plus de tactique qui va effectivement, et peut-être que des fois, eh ben, un move va te permettre des fois de prendre l'ascension. Mais comme sur Azul, c'est-à-dire que si tu as la bonne couleur et que du coup, tu arrives à faire tous tes enchaînements, c'est-à-dire que celui-là, je le place, j'ai un point, je place le deuxième, il a une lecture là, ça fait 1 et 2, je place l'autre, ça fait 1, 2, 3, et qu'en fait, quelqu'un te prend ta couleur et que toi, tu peux pas enchaîner ce truc-là, bah derrière, effectivement, tu es embêté. Maintenant, voilà, moi, je l'ai bien apprécié pour les trois raisons que j'ai citées sur la petite fiche là. Pour moi, le fait de construire son tableau, je trouve ça génial. Alors, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais il y avait la même chose sur Azul, côté verso de Azul, où effectivement on pouvait mettre ce qu'on voulait. Mais là, c'est différent parce qu'on pouvait mettre la couleur qu'on veut. C'était juste qu'après, on n'avait pas le droit de mettre la même couleur sur la ligne et sur la colonne, mais on mettait ce qu'on veut. Là, par contre, on construit son tableau et après, du coup, tu n'as plus le choix. Tu dois mettre la couleur que tu t'es imposé en construisant ton tableau. Donc cette construction de tableau, je trouve que c'est un gros point fort du jeu. Le deuxième, je vous en ai parlé plein de fois, c'est le tempo, que je trouve absolument génial. Le troisième, c'est les lunes, le fait que ça réinvente ce côté de on met tout au milieu, puis après on prend au milieu. Le fait de mettre ça sur les lunes et que tu mets en colonne avec les bonnes couleurs pour anticiper, là ok on va pouvoir prendre la couleur là en premier, mais une fois que celle-là sera prise, ce sera celle-là qui arrivera en deuxième. Pareil, bah, tactiquement, ça va un petit peu plus loin. Donc pour moi, toutes ces raisons-là, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Le jeu est finalement pas très cher, 28 euros. Je m'attendais à. Le Azul de base est à 45 euros. J'avais peur qu'ils abusent un peu sur le prix. On est sur le prix. Je dis pas que c'est pas cher, hein, 28 euros. Il y a quand même du matos, il y a plein de tuiles. Donc forcément, il n'y a pas que du carton dedans. Et justement, pour moi, le seul. Alors c'est un petit défaut, hein, c'est vraiment histoire de dire. C'est le plateau individuel, on l'a dit. On a un peu déçu que ce soit Ouais. du petit carton tout plat, quoi. Puis ça glisse dessus, c'est vrai que c'est. Ouais, mais alors là, pareil, je te rejoins pas complètement. Ouais. En fait, mince, elles sont où les photos? Elles sont là. Est-ce qu'on peut. Ouais, je pense que c'est sur celle-là qu'on voit quand même le C'est mieux. du papier en fait, du papier glacé. Donc, Ouais, c'est ça, c'est un espèce de papier cartonné en fait. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que le jeu est tellement beau, la boîte est magnifique, le matériel est très beau. Et ben, on s'attendait peut-être à un truc un peu plus, toi, un rigide, cartonné. Mais même 2 carrés du coup, au pire, si c'était trop dur de faire. Par contre, est-ce que ça aurait fait augmenter le prix drastiquement? C'est une possibilité, donc ça justifie ça. Et pour le coup, ça reste un tout petit bémol parce que justement, contrairement à ce que dit Blandine, je trouve que moi, il n'y a pas d'impact sur le gameplay. C'est-à-dire que pour moi, ça glisse pas parce que justement, ils sont ronds. S'ils étaient carrés, ouais, c'est le bordel. Vu qu'ils sont ronds, en fait, bah ça bouge pas. Donc, c'est pas du tout gênant dans la manipulation. C'est pas gênant du tout. Maintenant, ouais, esthétiquement, quand tu prends ta petite feuille cartonnée que tu dédoubles, le jeu est tellement beau que tu aurais voulu un truc un peu plus sexy. Sincèrement, je chipote, mais c'était histoire de dire oui, c'est vrai Bon, qu'on l'avait après, mentionné. c'est quand même 28 euros. Hein, Oui. C'est normal de chipoter pour 28 balles, hein, je vais Voilà. te dire. Mais effectivement, si c'était cartonné, peut-être qu'on serait passé au-dessus des 30 euros. Et c'est peut-être une manière pour eux de ne pas passer la barre symbolique des 30 euros. Voilà en tout cas pour ce jeu-là, comme assez souvent, assez partagé entre nos deux avis. Mais toi, vraiment, est-ce que tu penses que ta dernière partie, elle t'a vraiment bloqué, que tu n'arriveras plus à reprendre plaisir là-dessus? Je sais pas. Moi, je pense vraiment que ça a été un. Ouais, c'était pas plaisant. Vraiment, c'était pas plaisant. Cette situation était pas cool. Un peu comme quand tu as parlé de Hickok. Donc voilà pour Azul. Moi en tout cas emballé. Et donc voilà, ça sort le 21 février. Les deux jeux dont on vous parle, celui-ci et le prochain, c'est le 28 février dans les deux cas. 21 février, pardon. Voilà, en tout cas, comme un standard duel, je trouve qu'il vaut le coup et qu'il apporte quelque chose. Salut, Retourne Bleuet. Il attend vraiment quelque chose. Oui, voilà, c'est un très beau jeu, le plateau individuel, bof. Voilà, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que à cause de ça, tu dis ouais, mais ah oui, non, vraiment, c'est exagéré, le plateau individuel est vraiment en petit cartonné fin. Du coup, je joue pas. Non, il faut pas non plus, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Avouons que c'est dommage. Mais après, GameSafe, il faut vraiment le tester. Hein, pour le coup, c'est, je pense, un des incontournables de cette année. Mais après, tout est subjectif. Moi, mes avis sont subjectifs et je triche pas quand je parle d'un jeu et je vais vraiment dire le ressenti que j'ai eu
sur cette partie. Alors après, il y a un gap aussi entre Adrien et moi, et du coup, forcément, voilà, il y a ce gap qui se crée Moi, sur je suis pas certains d'accord jeux. parce qu'en fait, ça s'est fait sur une partie. Et c'est vrai que c'est Oui, dommage que mais ce soit parce que les deux parties d'avant, ça s'est joué à 2 points. mm, Sur une soixantaine de points en mm, moyenne, ça s'est joué sur 2 points. Donc c'était justement plutôt serré. Et c'est justement ça. Je me dis, waouh, c'est vachement cool, quoi. Il y a vraiment de l'optimisation. Vraiment très cool. Sur le chat, on me dit qu'on veut m'affronter. Évidemment, je vais le tester en barrageux, on nous dit. Oui, donc voilà, il faut effectivement au moins le tester parce qu'il est intéressant, parce qu'il propose vraiment une chose différente. C'est pas juste ce qu'on a pu reprocher par Res Arcana Duo, là, qui n'est pas vraiment joué à deux, il n'y a aucune innovation, ça change rien. Là, on a vraiment quelque chose. Monsieur Michael Kisling a vraiment bossé pour faire un truc vraiment, vraiment cool à deux. Donc voilà, on nous dit qu'on est impatient de voir ce qu'on va dire sur Navoria. Eh bien, extraordinaire, c'est l'occasion de passer sur Navoria. Azul Duel, on a fait le tour. Oui. On est d'accord. Passons sur Navoria, car je l'ai testé celui-là. Eh bien, nous ne l'avions pas testé du tout. Et franchement, attends, faut que j'enlève le message. Tac. Franchement, j'en attendais beaucoup parce que quand on me l'a pitché rapidement à Cannes, à Essen, pardon, à Vichy, j'arrive. moi, Déjà, j'étais pas là. Hein. t'étais pas là. Visuellement, déjà, je trouve que Déjà, il y a quelque j'avais chose. pas le pitch. Donc, déjà là, on commence. Visuellement, il y a quelque chose. C'est vraiment attirant. T'as vraiment envie de l'essayer pour ça. Il a un côté un peu route dans le choix graphique. Et en fait, on m'a Il n'a expliqué. pas un côté, il est totalement route dans le choix Le, graphique. le pitch de le premier il prend quelque chose et puis après ça va dans l'autre sens le dernier, je vous expliquais grossièrement les règles, m'avait vraiment donné envie. Je me dis ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Donc j'étais excité, j'étais emballé quand on a reçu le jeu là, cette semaine dernière, cette semaine. J'étais trop content. Donc voilà, on l'a enfin reçu. Navoria, donc 45 €. On est sur un prix un peu conséquent, mais on est sur un jeu, sur une belle boîte qui est dehors derrière moi. C'est con, je l'ai super mal placé. Elle est là, la boîte de Navoria. Belle boîte, un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, qui sort aussi du coup le 21 février, donc dans 2 semaines à l'heure où on vous parle. Et on est sur un jeu d'une durée, donc j'ai mis 60 minutes, mais en fait on est sur à peu près 20 minutes par joueur. C'est-à-dire que vraiment tu joues à 3, tu en as pour 1 heure max, tu joues à 2, on l'a testé pendant une mi-temps de foot. On l'a commencé après la mi-temps de foot et on l'a fini avant la fin de la mi-temps du foot. Oui. Donc oui, c'est vraiment respecter les 20 minutes par joueur. Et c'est ce qui en fait un petit peu sa force. Alors on nous dit quelque chose sur le chat, je rebondis dessus juste après. Oui, c'est déjà pour moi une des premières forces du jeu. C'est le fait qu'il est rythmé. T'as pas le temps de trop t'ennuyer, les tours sont assez rapides, sont assez dynamiques. C'est plutôt chouette et ça fait partie des points forts du jeu. Qu'est-ce que c'est le jeu globalement? Le pitch, tout simple. On est sur les terres magiques, je sais pas trop quoi, de Navoria. 3 continents viennent de popper du sol. Le continent arctique, enfin les montagnes, le désert et la forêt ici. Nous sommes des explorateurs, on va explorer ces 3 continents. Fin du pitch, tout simple. Le jeu va se jouer en 3 manches. À chaque manche, on va faire à chaque fois la même chose. Il va y avoir 4 phases à chacune des manches. Première phase, on va récupérer des petits jetons actions. Les petits jetons actions, c'est les petits jetons que vous voyez ici. Okay, les petits jetons ronds là, dans un sac. Le joueur va piocher 2 jetons au hasard et vont choisir un des 2. Il y en a un qui va remettre au milieu ici, parce qu'il ne s'en sert pas, et l'autre, il va le placer sur une des 5 cartes qui sont ici. Ces 5 cartes, c'est des paquets de cartes. En fait, on va avoir à chaque fois au début de chaque manche une rivière de 3 cartes devant chacune des couleurs. Il y a 3 cartes violettes, 3 cartes bleues, ainsi de suite. Là, on est dans l'exemple, on est en cours de partie. Et si par exemple, moi, je décide de prendre le jeton rose, eh ben, je place mon jeton rose sur la carte rose là, et je prends une des 3 qui est ici. Je prends ma carte au jour d'après. Vous l'avez compris, on ne refile pas les rivières. Et on fait ça jusqu'à ce que chaque joueur ait joué 3 ou 4 fois comme ça, en fonction du nombre de joueurs. Donc on récupère 3 ou 4 cartes par manche. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, les cartes qu'on va récupérer, on n'en aura que 9 ou 12 en tout. Parce que les cartes, on les récupère, on les pose devant nous, elles vont nous servir pour plus tard, mais évidemment, il faut aussi une action immédiate qu'on résumera très très brièvement après. Ça, c'est la première action. La deuxième action qu'on va faire, eh ben, on va le faire dans l'ordre du tour inverse. Évidemment, vous vous en doutez, on va faire ça chacun de notre tour. Il y a le premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, quatrième joueur. On va faire ça chacun de notre tour. Et la deuxième action, eh ben, par contre là, on va récupérer les jetons qui sont sur les cartes et on va les mettre sur les espèces de chemins que vous avez
sur l'île principale à chacune des couleurs. Est-ce que les autres trucs sont un peu plus visibles? Voilà, imaginons ici, je récupère des jetons verts, je vais les mettre sur le chemin vert qui est ici. Si je suis le premier à récupérer le jeton, je vais le mettre sur la zone la plus haute du chemin, et donc le bonus sera plus fort que le deuxième bonus et que le troisième bonus. Exemple sur la couleur jaune, je crois, le premier qui se place gagne 2 ressources, 2 points de victoire, le deuxième, une ressource, 2 points de victoire, le troisième, une ressource. Forcément, plus on se met devant, plus on va avoir des bonus. Mais là, qui est le premier joueur? C'est plus le premier, c'est le dernier joueur de l'action d'avant. C'est-à-dire que première action, tu as premier joueur, deuxième joueur, quatrième joueur. Et pour cette action-là, on part dans l'autre sens. C'est le quatrième joueur qui choisit en premier, ensuite 3, ensuite 2, ensuite 1. Et puis on continue, 4, 3, 2, 1. Et pareil, on fait ça jusqu'à ce que tous les jetons soient vidés. Il y a un petit côté Libertalia dans l'esprit. Tu sais, dans Libertalia, moi, un jeu que j'adore, où tu vas être content d'être premier parce que tu es le premier joueur à valider ta carte. Par contre, tu seras le dernier à récupérer le trésor. On est un petit peu dans cet esprit-là, et c'est notamment ce pitch-là qui, moi, m'avait très emballé quand on m'en avait parlé. Donc voilà ce qu'on fait pendant la deuxième phase. Pendant la troisième phase, on va activer les cartes qui sont devant nous. Certaines cartes ont des éléments de revenus. Donc pendant la phase de revenus, la troisième, il va se passer des choses, on va gagner des points de victoire en fonction de ce qu'il y a sur la carte. Par exemple, tu as des cartes qui vont écrire, par exemple ici, là, elle dit celle-ci, je gagne un point de victoire par petit symbole monstre. Car en haut à droite des cartes, vous avez des petits symboles. Regardez-lui, lui là, 1, 2, 3, 4, 5 symboles monstres. Il a bien créé son tableau. Du coup, il gagne un point de victoire par symbole monstre. Il gagne 5 points de victoire à ce moment-là. Donc on a toute cette phase-là où on gagne nos revenus en fonction des cartes qu'on a posées. Et la quatrième manche, on réinitialise tout, on enlève tous les jetons actions, on les remet dans le sac. Les petits bonhommes qui ont avancé sur les circuits-là, dont je vais vous parler après, on les ramène au début de la course. On remet tous ces petits trucs-là. On refile les rivières. Et, un truc que je n'ai pas dit, je me suis un peu trompé, avant de ramener les petits bonhommes-là, on va marquer des points de victoire sur celui qui est le plus avancé sur chacune des pistes. Où j'ai dit, il y a 3 terrains, il y a les montagnes, le désert et la forêt. On regarde qui est le plus devant. Celui qui est le plus devant gagne 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point. Sauf quand on joue à 2, il n'y en a que 1 qui gagne, à 3 que 2, à 4 que 3. Il y a toujours un qui est bredouille qui ne gagne pas de points. Et il y a un petit combat sur qui est le plus avancé. Comment on avance? Et bien justement, là je vous ai expliqué les 4 tours. On va faire ça 3 fois, pardon. Et en fait, chacune des cartes, qu'est-ce qu'elles font? Et bien les cartes roses, en fait, quand on va récupérer les cartes roses, en gros, elles nous permettent d'avancer sur chacun des continents. Les cartes bleues, elles, vont nous permettre d'avoir justement des bonus de réserve. Ce que j'expliquais après, vous voyez, c'est les cartes bleues. C'est là qu'ils vont nous faire gagner des points de victoire en fonction des éléments qu'on a réussi à accumuler sur notre tableau. Les cartes rouges vont nous permettre de gagner des points de victoire en fin de partie. Les cartes jaunes vont nous permettre de regarder notre petit plateau individuel dont on n'a pas encore parlé. On a 3 quais différents qui correspondent aux 3 continents qu'on va visiter. Et en fait, on va pouvoir placer des petites huttes, des petits refuges, repères qu'ils appellent, c'est ça, sur notre terrain, qui est ici, sur lequel on va avancer. À quoi ça va servir? Et bien, à la fin de la manche, comme je vous expliquais à la manche 4, quand on ramène tous les petits bonhommes au début, et bien, si vous avez une petite hutte, on ne les ramène pas jusqu'au début, on les ramène jusqu'à la dernière hutte qu'on a posée. Donc, ce qui nous permet d'avoir de l'avance pour les manches d'après. Et en plus, ça sert à quoi? Et bien, ça sert pour les cartes vertes aussi, qui elles sont les cartes qui nous permettent de récupérer des ressources. Les ressources, on va les mettre sur les différents quais. Et quand on a réussi à attribuer toutes les ressources nécessaires, regardez par exemple là sur la zone forêt, il faut une ressource de chaque, ou par exemple sur la zone désert, il faut 4 ressources de n'importe lesquelles. Si on a réussi à avoir les ressources qu'il faut, on les défausse, et grâce à ça, on va gagner des bonus qui sont écrits ici. Plus on a enlevé de refuges, plus on va valider des bonus qui ne sont pas les mêmes en fonction des couleurs. Vous avez une règle d'un jeu initié, mais que j'ai dû expliquer en 5-6 minutes, pas plus. À part 2-3 détails, vous avez déjà toutes les règles. Et c'est un des gros points forts du jeu. J'ai oublié aussi, il y a des petites cartes objectifs aussi, là, les objectifs en fin de partie. Dès qu'on a réussi à accumuler 5 symboles et tout, on est dans presque le détail, on n'est pas dans la mécanique globale du jeu. Vous voyez les petites cartes, visuelles, très chouettes, on est dans le délire Roots, c'est quand même assez beau. Et pour ceux qui pensent qu'on n'est pas encore sur le Roots, voilà. Vous voyez les petits jetons? Je pense que là, on est clairement on est quand même clairement dans l'esprit. Donc voilà, on est sur un jeu qui s'apprend assez vite, qui se joue assez vite, mais qui est pourtant initié parce qu'il y a tout le temps des choix. Blandine, allez, vu que j'ai beaucoup parlé, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Non, tu crois? J'explique les règles. Eh ben, moi, je ne savais pas au départ le visuel, je le regardais et je me disais, je sais pas si j'aime en fait. C'est coloré, c'est punchy et tout. Et en fait, ce qui était ultra cool, c'est que
En fait, c'est vrai que j'ai lu pendant qu'Adrien expliquait ce que vous disiez, vous avez trouvé ça sans saveur, etc. Et ben en fait, sur le coup, j'avoue que la première partie, je me suis dit, mais il est cool en vrai, enfin, je comprends pas pourquoi. On l'a essayé dans plusieurs configurations de joueurs du coup, hein. Et en fait, sur cette partie-là, j'ai trouvé ultra cool, les combos étaient chouettes, enfin, j'ai réussi à appréhender le jeu très rapidement et c'est vrai que c'est cool sur la première partie. Et du coup, c'est vrai que bah, c'était assez chouette. Et je pense que le fait de jouer à 4 joueurs, il y avait une carte de plus dans la rivière. Non. Non? Il y Ah avait non, non. 3 cartes? Non, la différence c'est Ah qu'en oui, fait, on prenait moins de cartes. c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait. Parce que je me suis pas sentie bloquée sur les cartes et j'ai trouvé que bah, ça se goupillait plutôt bien, c'était assez chill en Mais fait. moi j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cartes parce qu'effectivement, à 2 et 3 joueurs, on récupère. Vous savez, l'action, on va récupérer un show dans le sac et on va récupérer une carte. On le fait 4 fois. Donc on récupère 4 cartes. Donc on a 12 cartes à la fin. À 4 joueurs, on le fait que 3 fois. Et du coup, ça fait quand même très peu d'actions. Mm. Ça veut dire qu'on récupère que 9 cartes et on fait que 9 actions sur toute la Bah, partie. en fait, j'ai trouvé le tempo du jeu très bon. Et du coup, je me suis pas ennuyée, j'ai pas vu le temps passer. Et ça, dans un jeu, c'est déjà ultra cool parce que tu vois pas, voilà, c'est 20 minutes par joueur, et ben ces 20 minutes-là, je les ai vraiment pas vues passer. Et ça, c'était super cool. Et c'est vrai que à 2 joueurs, c'était un peu plus compliqué parce que déjà, on a masqué des objectifs et j'avais pas fait attention qu'à 2 joueurs, il y avait des objectifs qui étaient masqués. Et du coup, bah, j'ai pris un gap Oui, de prendre 2 cartes qui finalement ne scoraient pas du tout. Donc, je me suis mise dedans bêtement. 2 cartes sur 12, c'est beaucoup, hein. Et du coup, bah, je pouvais pas revenir. En fait, sur le truc, ça a été impossible et le gap a été pris. On nous parle de tempo à la Château Blanc, là notamment. Oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens où tu as assez peu d'actions, il faut les optimiser. Mais encore une fois, ça, c'est que la première action. Rappelle-toi que tu as la deuxième action qui te permet de prendre les jetons et de gagner des bonus là où tu les places. Donc, tu as quand même plus de choses que. Mais effectivement, on est dans ce truc de. On a peu de choses à faire, il faut les optimiser. On est sur un truc beaucoup, beaucoup, beaucoup moins technique. On est vraiment sur. Pour moi, Oui, c'est le pur initié. Oui, et puis surtout, c'est le côté où tu as 2 phases bien distinctes. Et ça, moi, je trouve ça cool. Le fait d'avoir cette phase de je recrute des cartes, le fait d'avoir des bonus, c'est à moi de réfléchir quel bonus je vais prendre. Je vais pouvoir prendre 6 points de victoire brute, je vais pouvoir Et puis aussi, quel bonus avancer. pour que l'autre ne l'ait pas, hein, aussi, hein. C'est ça, et c'est vrai que sur le coup, ça a été ouais, une- vraiment comme un parcours de santé genre sur cette partie. Et j'ai trouvé ça très apaisant, très chill. Et finalement, les points, c'était cool à la fin, mais le fait d'avoir optimisé moi-même mon petit truc et oui, on s'est un petit peu embêté sur les objectifs, savoir qui allait se mettre où, qui allait prendre quelle carte, mais ça restait quand même assez anecdotique par rapport à ce que ton combo en fait que tu fais toi-même sur ton plateau. C'est un vrai jeu de combo, mais effectivement, ce côté genre. Effectivement, c'est le côté 2 phases, première action, on prend et derrière on fait dans l'autre sens du dernier joueur au premier joueur. Ce côté libertalien un petit peu, moi j'ai vraiment trouvé ça très bien, ça c'est vraiment ce qui m'a plu. Par contre, soyons sincères, à la fin, il y a, donc je sais plus qui nous a dit GameStep, je crois, je l'ai trouvé un peu sans saveur. En fait, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. En fait, on en dit beaucoup de bien là du jeu, mais en fait, après ma première partie, je me suis T'as dit. perdu. J'ai perdu. Je me suis dit. Alors, le fameux hockey game que Blandine a détesté, je me suis dit, ah, finalement, c'est que un hockey game. Il y a ce côté un peu genre. En fait, j'ai pas eu de sensation de jeu. Genre, toi, comment dire j'ai pas eu de sensation ultra satisfaisante dans le jeu. J'étais pas genre, ouais, j'ai vraiment pris plaisir, c'était chouette, etc. Mais paradoxalement, bah, j'avais envie de rejouer. Donc c'est quand même trop bizarre. C'est ce côté genre, oui, bah, je pense que j'avais un petit côté déception dans le sens où je m'attendais à ce qu'il y ait une mécanique un peu plus sexy, un peu plus innovante, que j'ai pas retrouvé. Mais le jeu est suffisamment agréable pour avoir envie d'y rejouer. Je trouve, c'est un peu bizarre, mais je trouve plus agréable qu'il n'est satisfaisant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est assez bizarre. Et quand on a refait la deuxième partie. Vraiment, je vois pas ce qu'on fait à travailler ensemble. Hein. On n'aime pas les mêmes jeux. Non, non, attention, j'ai pas dit que j'aimais pas. Parce que justement, on a refait une deuxième partie. Et après la deuxième partie, bah, j'ai encore eu la même sensation. Je me suis dit, bon, bah c'est ok. Mais j'ai encore envie d'y jouer.
Et, Mais en fait, c'est gagné du moment où tu as envie d'y rejouer. mais complètement, c'est ma conclusion, c'est que tu as envie d'y rejouer. Mais en même temps, il y a un truc où tu dis, bah oui, c'est pas si fou que ça, c'est assez bizarre. Mais pour moi, voilà, les points forts du jeu, c'est vraiment que bah, il est simple, pour la bonne raison, il est rapide, il y a un très bon rythme, il est pour moi, je l'ai dit avant, c'est la vraie définition de ce qu'est un jeu initié moderne, en fait, en termes de l'équilibre joueur est, enfin, pour la catégorie joueur et pour la catégorie un petit peu jeu qui ont besoin que ce soit, de joueurs qui ont besoin que le jeu soit plus accessible, le côté joueur est accessible, je trouve que l'équilibre est ultra bon. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Mhm. C'est pour ça qu'on est dans l'initié pur. Un jeu chausson, genre confortable, agréable, mais pas excitant plus que ça. C'est un bon chausson. C'est un peu Est-ce ça. que tu parles des charentaises? C'est vrai que c'est un bon chausson. L'ADA, super. C'est beau, le matos c'est beau. Les jetons, c'est des vrais jetons, c'est des beaux jetons, des gros jetons que tu aimes bien manipuler. C'est très agréable, très chouette. Donc voilà. Par contre, donc voilà, j'ai ce côté un petit peu bon, satisfaisant, mais machin. Mais l'autre bémol que je mettrais, c'est que j'ai un vrai doute sur la profondeur tactique et sur la rejouabilité du jeu. Je suis pas Mais c'est un initié. Je suis d'accord avec toi, mais la profondeur tactique dans le sens où est-ce que regarde, Azul c'est un initié voire familial, mais il y a suffisamment de tactique pour dire bah tu fais 30 parties, tu vas quand même continuer à le faire. Est-ce que là ce jeu de collection, c'est un jeu de collection, d'optimisation et de combo concrètement, les cartes on a peu hein. Il y en a une douzaine je crois. Mais t'en prends pas beaucoup à chaque. Je suis d'accord, mais il n'y a qu'une douzaine de cartes par chaque truc et on en voit 9 à chaque fois. Et en fait, les cartes, on va vite avoir fait le tour. Et moi, je pense qu'au bout de 3-4 parties, est-ce que tu vas te dire, ben, j'ai encore envie de jouer ou tu vas avoir l'impression d'avoir fait le tour tactiquement. Je ne dis pas que c'est le cas. On n'a pas assez joué encore, on n'a fait que 3 parties. Je ne sais pas si à un moment on arrive vite à faire le tour. Moi j'ai ce bémol là. Toi tu penses pas ça? Non. Tu penses pas? Ils disent en même temps, avec tout ce qui sort, tu ne peux pas être sur le cul à chaque partie de chaque jeu sans parler des goûts de chacun. Oui, et justement, je pense qu'il y a ce côté un petit peu. Il est où le vrai Adrien? C'est vrai que c'est un petit peu ce côté, je pense, à force de faire à tester 350 jeux par an, forcément, on a moins souvent l'effet waouh. Mais j'ai quand même l'envie d'y rejouer. On me dit en fait, t'aimes pas, mais t'oses pas le dire. Pas du tout. Si j'aime pas, je le dis. Mais c'est ça qui est étonnant. C'est que, je te dis, Oui, ce serait proche d'harmonie, très c'est vrai vite. que tu as raison. Ce serait comment dire, la Oui, satisfaction. oui, c'est vrai. C'est ça. Harmonie, bah, je finis, toi, c'est pas mon. Alors, à la différence qu'Harmonie, c'est même pas mon type de jeu. Alors que là, on est plus sur mon type de jeu en termes de mécanique. Mais Harmonie, à la fin, tu dis pas genre, ouah, je suis content, mais bah c'était chouette et refait une partie, bah pourquoi pas. Il y a un peu ce même effet. Je suis assez d'accord avec toi. Ça se rapproche de la Harmonie sur la sensation. Complètement. Mais il y a Encore une aussi fois, le mécaniquement, fait, rien à voir. Hein. Il y a aussi le fait que maintenant, tu testes énormément de jeux et que tu Oui, as oui. moins ces effets Oui, waouh. Et ça, il faut en être conscient aussi Voilà. de ça. Mais au final, les deux seuls bémols que je mettrais, c'est vraiment le côté peut-être pas tant original que ça par rapport à ce qu'on attendait. Et puis pour moi, attention à la rejouabilité que j'imagine pas si profonde. Par contre, voilà, tout le reste, cette équipe qui est géniale, c'est rapide. Franchement, vous avez quasiment toutes les règles, vous pouvez limite poser le jeu. Pareil, c'est pas sans Corée quoi. Le jeu s'installe en Oui. 3 minutes. Oui, c'est vrai. Truc, ça s'installe vite, ça s'explique vite, ça va vite. Franchement, tu fais une partie à 3, c'est 1 heure entre l'installation, l'explication et la partie. En 1 heure, tu as Oui. bouclé ton jeu quoi. Et c'est ce qu'on cherche dans un jeu initié. Et pour le coup, ça, le contrat, il est mais full rempli à 100%. Et moi, je pense que ça fait partie de ces jeux familiaux qui sont vraiment cool. Et si vous jouez en famille, ou alors, madame n'est pas très joueuse, etc. Mais clairement, moi, j'ai trouvé. Pourquoi c'est madame qui serait pas joueuse? Pourquoi ce serait pas monsieur? J'en sais rien, ou monsieur, comme vous voulez, un des deux. Ou pourquoi pas, c'est 2 madame et 2 monsieur, si on veut en venir là. Votre compagnon Yel, je ferai pas d'impair comme ça. et du coup, voilà, n'hésitez pas. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était chouette. Moi, je vérifie. Ouais, voilà, c'est ça que je vérifiais. Très bien. Donc oui, donc ça t'a plu? Oui, Bien dit, nous dit Blandine. merci. Nous dit Florentine à Blandine. Donc voilà, mais Oui, non, mais après, sur ce truc-là, moi, j'aime tout le monde. Peu importe s'ils sentent femme, homme, lustre, sirène, pirate.
Juste dites-moi comment je dois vous le dire. C'est juste ça. Je veux pas qu'on mette d'impair. Oui, c'est ça. Moi, tant que les gens sont heureux, je suis content. D'où le fait d'avoir été très frustré que quelqu'un n'était pas heureuse de ma blague. Voilà, en tout cas, voilà pour Navoria. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on peut se quitter maintenant. Non. Non, pas maintenant. Bah d'ailleurs, moi je vais partir parce que ça ne me concerne pas. Bon alors, putain, la solidarité quoi. Oui, bon bah c'est bon. En vrai, voilà, on passe sur le jeu d'après. On passe sur le sujet d'après, qui va être vachement plus rapide que les autres. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Quoi? Bouh, vous avez teasé, on avait envie d'entendre parler d'un truc. On va juste vous mentionner quelque chose. Oui, la plupart des personnes qui sont là sur le chat le savent déjà. YouTube, je pense que tu ne le sais pas. Sur le chat, oui. Il y a même des personnes qui connaissent déjà un petit peu, Oui. voire qui ont déjà essayé ce fameux jeu secret. Oui. Aujourd'hui, le but n'est pas de vous présenter ce jeu. Quoi? Tout ça pour ça? Le but est de vous dire, il y a un jeu secret qui arrive il va être jouable, testable, officiellement, à Cannes. Moi je sais. Ah oui, mais cette toi année- tu fais partie que de son top combien? Et moi, je suis top 10, moi. Top 10. Ouais, alors que lui, c'est mon top 1. Mais moi je suis même pas sa top 1. C'était rien du tout. Et là, Bon d'accord. vous avez des informations un tout petit peu supplémentaires par rapport au tease qu'on avait fait. Un jeu qui est pas Qui est pas achetable. un jeu qui est créé par deux auteurs d'exception Non. que sont DJ Roro et le Grinch. Oui, vous l'avez compris sur Twitch, vous le savez déjà, on en a parlé pas mal de fois, on l'a fait un petit peu comprendre. Il y a même des personnes sur Twitch qui ont déjà essayé le proto. Il n'était pas encore édité, il n'était pas encore présentable. Ça y est, il va être édité et surtout présenté à Cannes officiellement cette année. Il va y avoir 3 tables. La couve est sympa. On m'a dit, Oui, il est signé. on nous a dit, Enfin, presque, on nous j'en a sais dit rien. minimum 3 tables. Donc on va tabler, il va y avoir à peu près 3 tables pour jouer à ce jeu-là sur l'espace 6.01. Je vérifie juste avant, j'ai un tout petit doute. Sur l'espace Savannah. Pour ceux qui ne savent pas qui est Savannah, c'est l'éditeur notamment de Tetrabor, le petit Tetrabor qui a eu son petit succès quand même. Donc effectivement, petit éditeur sans gros mots. La pauvre enfantine. On va t'envoyer les print and play. Elle ne sera pas à Cannes. Donc voilà, il devrait être disponible vers Vichy de cette année. Nous avons ici un jeu qui sera jouable en mode prototype d'éditeur, donc un proto avec des illustrations quasi terminées. On sera sur un jeu potentiellement fini. Qu'est-ce que c'est ce jeu? De manière très rapide et grossière, je laisserai le découvrir évidemment à Cannes, on vous en dira plus à ce moment-là. C'est un jeu de cartes, de positionnement de cartes et évidemment, vous connaissez, de fourbe. L'idée va être pendant 3 manches, il va y avoir du scoring à la fin de chaque manche, de se battre avec des cartes qu'on a en main, des valeurs de 1 à 15. On va les placer sur 3 lieux différents et en fonction de où on va être placé à la fin de chaque manche, on va gagner des points de victoire. Évidemment, vous vous doutez, les cartes ont des effets, on va pouvoir se pousser, on va pouvoir s'éliminer, on va pouvoir dire « Ah, change ta carte !» Vous avez l'idée. Si, tu peux venir pourrir le stand. Voilà, tu peux venir pourrir le stand, évidemment. Non, pardon, évidemment, non, YouTube, ne faites pas ça. Je réponds à quelqu'un sur le chat, hein, ne faites surtout pas ça. Voilà, on vous en dit pas plus sur le thème, on vous en dit pas plus sur la DA, on vous en dit pas plus sur le titre. On vous laissera découvrir tout ça à Cannes sur le stand 6.01. Et il y a du évidemment. guessing, 10. Il y a du guessing, évidemment. La coupe est verte comme le Grinch. Donc, du coup, on vous laissera découvrir tout ça. Et l'idée, c'est que forcément, Romaric et moi-même, on va passer de temps en temps sur le stand. Et pourquoi je voulais vous en parler là, au-delà du fait de vous dire oui, il y a un jeu qui sort de Romaric et moi et on en est assez content. On l'a fait quand même pas mal jouer. Hein. Je pense que l'un comme l'autre, je pense qu'on doit être pas loin de la centaine de parties jouées. Je ne dis pas ça parce que c'est notre jeu, mais les retours sont plutôt très positifs, donc on est très content. Les gens ont pris plutôt pas mal plaisir et quelqu'un sur le chat, je ne vais pas le reciter, m'avait même dit que l'année dernière c'était un des jeux qu'il avait presque un de ceux qu'il avait le plus apprécié faire, donc on est assez content.
sur le jeu et sur sa review. Pourquoi la honte? En tant que reviewer, parce qu'elle n'a pas joué. Ah. Par contre, Ludo y a joué par contre, Brenda. Par contre, sur le côté review, moi je me suis dit, en fait, vous allez comprendre un truc. Une note pour moi-même, dit Coq, ira tout de même pas loin pour aller voir. Ah oui. J'espère avoir la 2e ou la 3e dédicace. Du coup, en fait, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, vers septembre. Vichy, c'est vers septembre. Dans l'idée, l'objectif, ce serait qu'il sorte effectivement pour non, septembre. parce qu'il disait il va sortir vers Vichy, mais t'as pas rebondi. Ça fait loin par rapport à Strasbourg. Ah, il pourrait aller chercher s'il sort qu'à Vichy, c'est chiant. Voilà, je voulais dire d'autres petites choses, j'ai déjà oublié. En tout cas, on voudrait faire une rencontre Pro Meeple aussi. Voilà, c'était ça la transition. Aujourd'hui, je te laisse faire la transition du coup sur le sujet-là. Non. Bah, en fait, ça fait 2 ans, 3 ans, je sais plus, qu'à Cannes, à chaque fois, on veut dire bah vas-y, notre petite commune, on se regroupe, on va se faire un petit déj, quelque chose ensemble. On n'a jamais réussi à le faire complètement de notre faute, parce qu'à chaque fois, on était pris par les rendez-vous, machin. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on ne se donnerait pas un petit rendez-vous un jour dans la semaine? On ne l'a pas décidé, on voit avec vous. L'idée, ce serait de faire un matin, à une ouverture. Ça pourrait être propre le dimanche matin, le samedi matin, à voir en fonction des dispos de tout le monde. Jojo et Rico, ils sont pas là le dimanche, donc du coup, c'est. Plutôt le samedi, du coup. Après, il y a pas mal de gens qui sont pas là les premiers jours. Donc, ce serait plutôt vendredi ou samedi, dans l'idée. C'est ça, ouais. Donc, on va en parler sur Discord. On va en débattre sur Discord. Je pourrais pas venir car solidaire de Hickok. On pourra faire un petit. Je créerai un petit salon sur le Discord pour qu'on en discute, pour savoir effectivement quand est-ce qu'on fait ça. Et sur le prochain live. Et moi d'ailleurs, à Cannes, je me suis mis de midi à 13h, toujours des pauses café. Parce que j'en ai marre de ne pas boire des cafés avec des gens. Et du coup, si vous voulez boire des cafés avec moi, maintenant j'ai un rendez-vous à midi, des rendez-vous à 13h. Pas moi. Donc en tout cas, voilà, on en parlera. Et puis voilà, donc l'idée ce serait de se donner rendez-vous, je dis n'importe quoi, samedi matin à l'ouverture. C'est quoi, 10h samedi matin, 9h, je sais plus. Bah c'est 10h pour tout public, je crois. Donc on se donne rendez-vous à 10h, bam. Et moi effectivement, je préviens l'éditeur en disant les 3 tables sont réservées pour 10h. Il y a 12 places qui sont réservées pour faire… Tu fais de la musique en plus? De quoi? J'ai dit quoi? C'est réservé pour 10h. Oh la vache. Café Pompote, voilà. J'arrive. Mais oui. Voilà, café Pompote et jeu. Donc voilà, il y aura une 12aine de places sur la première. Si on est plus nombreux à vouloir y jouer, et encore faut-il que les gens soient là, soient disponibles, soit sur Cannes. Le grand mystère, c'est est-ce qu'il y aura une table à Épinal? Alors, le grand mystère par rapport à Épinal, c'est qu'il est possible, il est fortement envisagé, mais pas encore sûr, que effectivement je reparte avec un proto jouable. Et dans ce cas-là, oui, je le ferai jouer à Cannes. Non, à Épinal. À Épinal, pardon, pas de manière officielle, mais des fois de temps en temps, je le ferai tourner dans le week-end, évidemment. Qu'avez-vous dit du jeu secret? On a dit très peu de choses, à part le fait qu'il sera jouable à Cannes sur le stand 6.01. Et que Romaric, on va voir si Romaric, s'il a pas mal de rendez-vous aussi, ce fameux petit déjeuner avec tout le monde, voir si Romaric pourrait évidemment joindre à nous. S'il ne peut pas joindre, dans tous les cas, il passera sur le stand une fois ou deux, forcément dans la semaine. Et voilà, vous en saurez plus. Genre, tu vas passer toute la semaine. Non, bah, vous en saurez plus à ce moment-là. Ce n'est qu'un petit teasing. Et donc voilà, on est très content. On est très content des retours des gens qui l'ont essayé. Mais tout le monde arrive. C'est Savannah, l'éditeur de Très Trabord notamment. Voilà, donc le samedi, c'est chaud. Distribué chez BlackRock. Ouais, on a déjà pas mal de rendez-vous. Donc voilà. Sinon, ça peut être un goûter. Hein. Oui, c'est ça peut être un goûter, ça peut être un autre moment. Mais jeudi 14h. Alors le problème, c'est que jeudi, tout le monde n'est pas forcément là. C'est ça le problème. Parce que vous arrivez jeudi 14h, tous? Alors je sais pas si c'est du troll, Charlotte Potter, au cas où. 6.01. 6.01. Voilà, donc… Parce que si genre tout le monde a le droit d'être là le jeudi 14h… En tout cas, il y aura aussi, évidemment, pourquoi je vous en parle de ça. Alors, évidemment, je vous en parle, vous savez pourquoi. Mais il va y avoir aussi… il va aussi y avoir à la fin de la partie un espèce de petit… je me souviens des trucs que je veux dire. Un petit questionnaire, en fait, pour chaque personne pour… qu'est-ce qui vous a plu, pas plu. Rien n'est figé, on est très très avancé dans le proto, très très avancé, mais peut-être qu'on va avoir des questions genre est-ce que mécaniquement il y a un truc qui vous gêne, est-ce qu'en termes d'équilibrage il y a un truc qui vous gêne, est-ce que la DA vous plaît pas, est-ce que le titre vous gêne, est-ce que voilà, il va y avoir des petites questions qui vont vous être posées. Évidemment, on va essayer de regrouper le plus de retours possible, votre retour à vous me fera plaisir.
sauf ceux qui m'aiment pas et qui vont dire des trucs méchants, j'espère qu'on m'embêter. Mais voilà, il faudrait effectivement ce retour-là, pour nous, il est très très important. Il faudrait être transparent à fond, dire clairement ce que vous en pensez. Et justement, pour dire ce qu'on en pense, c'est ce que je veux dire, c'était pour, tu sais, on est des reviewers, on fait des reviews de jeux. Ça va être compliqué de faire une review sur mon propre jeu. Rappelez-vous, en début d'année, je vous ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse, que vous soyez chroniqueur, machin, etc. En fait, j'avais tout anticipé. C'est-à-dire que moi, l'objectif, c'était que vous ayez envie d'intervenir en tant que chroniqueur. Bon, on voit, ça ne marche pas du tout. Mais en tout cas, je l'avais proposé. Et c'était pour anticiper le fait que pour la review de ce jeu-là, en Vichy, c'est pas nous qui allons la faire, j'aimerais… Parce que moi, j'ai pas le droit de donner mon avis. Justement, j'allais Moi, je peux démonter les auteurs, j'en ai rien à secouer. Hein. Oui, j'allais rebondir là-dessus. L'idée, ce serait de convier, ou en réel ou en visio, 2 personnes qui donneraient leur avis. Forcément quelqu'un qui a apprécié le jeu, mais aussi quelqu'un pas forcément qui va démonter le jeu, mais Ico qui est Bugs, qui est peut-être passé à côté pour une raison ou une autre. Game Steph, il veut bien faire un retour sur Langue de Bois. Bah voilà, en tout cas oui, mais bon, si tu l'as, voilà. Donc il faudrait un de chaque. Bah Brenda, vu tes reviews… Et toi, tu seras la personne qui sera l'entre-deux, qui discutera avec eux. Moi, j'essaierai de ne rien dire, voire je partirai de l'écran. Et je trouverais ça assez marrant à faire. Voilà, donc parce que toi, Blandine, tu peux quand même… Je sais pas, est-ce que tu peux déjà… ce que tu as pensé du jeu déjà de base un petit peu. Est-ce que c'est un jeu que… Parce que tu as fait quand même quelques parties. Hein. Et puis en plus, je suis même pas payé pour ça. Hein. Non, tu n'es pas payé pour ça. Franchement… Et est-ce que tu peux utiliser… Est-ce que je vais avoir mon nom dans la règle? C'est ça la vraie question. Si la règle reste en l'état, il y a ton nom et 2 autres noms. Il va peut-être falloir que je mette un autre nom. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du jeu en termes de… Sans rien en dire, mais est-ce que tu as apprécié le jeu de manière la plus objective possible, parce qu'on sait que tu seras objectif. Ah oui, moi je suis très objective et ça fait chier parce que du coup je l'ai bien aimé, j'aurais bien voulu le pourrir. Mais pour le coup, c'est un petit jeu, comment vous dire ça sans trop spoiler, en fait c'est un jeu taquin où tu vas pouvoir embêter les autres tout en étant filou pour pouvoir remporter un maximum de pièces. C'est comme ça que moi je le conçois. C'est vrai que les dernières parties, il y a eu pas mal d'améliorations sur le jeu. Sur se dire que ça va être le jeu de l'année, les gars, non, vous dites pas ça. Je plaisante. C'est tellement bon. Ça, je coupe sur YouTube. Non, c'est assez fou parce que c'est le jeu de fourbe, mais avec la note de Romaric qui fait que c'est fourbasse, mais quand même, tu peux t'en sortir un petit peu tout en étant… Toi qui détestes le côté trop fourbe, ça t'a pas gêné? Ça m'a pas gêné. Et c'est ça qui est assez fou, mais c'est parce qu'il y a aussi le côté vraiment… comment dire? Vous êtes flous les jeunes. C'est vrai, on est flous? Bah non, moi je fais tous les bons réglages. C'est le soupçon, entre guillemets, de Romaric pour apaiser la fourberie et la puterie du jeu qui fait que ça rend le jeu addictif. Et c'est ça qui est ultra cool parce que c'est des parties qui sont, allez, une grosse demi-heure. Mais… Une grosse demi-heure la première. Ouais. L'objectif, c'est qu'après la première partie, une partie, c'est une vingtaine de minutes. Voilà, c'est 15-20 minutes la partie. Sur la première partie, le fait d'appréhender les effets, tu pars sur une demi-heure la partie et après 15-20 minutes. Il est déjà nommé pour une couronne, non, je plaisante, à découvrir. Ça doit être les 25 mots d'affilité à la chaîne. Oui, bah oui, c'est vrai qu'ils vont pas arrêter d'entendre parler que c'est le successeur d'Oriflamme, ça c'est sûr. J'aime bien les jeux de fourbe, ça doit être… Il y a un côté, oui, il y a une sensation, il y a une sensation un petit peu plus qui se rapproche un peu d'Oriflamme dans la sensation globale. Il y a une sensation. Après, moi, j'ai hâte vraiment de voir les illustrations parce que c'est vrai que je fais partie de ces gens où si l'illustration est dégueulasse, j'ai moins envie de jouer. Et ça, j'avoue que j'attends Savannah Game. Les illustrations ont été faites en interne, pas par IA, par une illustratrice qui est dans la boîte et qui a beaucoup travaillé dessus. Nous, on a vu avec Romaric les illustrations. Et c'est vrai qu'au début, on a toujours un petit peu un peu d'appréhension. Alors lui, Romaric a l'habitude, moi j'avais un peu d'appréhension. Qu'est-ce que ça va donner? C'est compliqué de dire j'aime pas et tout. Franchement, je suis assez content. Et c'est vrai voire très content. Je vais dire, alors, de votre point de vue, mais du mien aussi, j'ai été très détachée du projet. Et je trouve ça ultra cool parce que du coup, en fait, je vais découvrir la boîte de jeu comme vous, je vais découvrir tout ça. J'ai juste testé un prototype comme j'aurais pu tester un prototype de n'importe qui d'autre. Et sur ce côté, Adrien,
ça lui prouve qu'il peut faire des trucs sans moi. Et c'est cool. Et du coup, voilà, c'est vraiment une aventure qu'il a avec Romaric. Et quoi? Mais c'est vrai que j'ai pas interféré du tout. Oui, non, mais dis comme ça, c'est rigolo. Non, mais dans aucune décision, c'est pas mon truc, ça ne me concerne pas. Et ce côté-là, c'est ultra chouette parce que du coup, je suis totalement transparente sur ce jeu et je vais vous en dire tout ce que j'en pense quand il sortira, etc. Et c'est ce qui est important, je pense. Donc voilà, on en dit déjà beaucoup. Par contre, je vais quand même rebondir sur un truc. On m'a demandé, le public ciblé, c'est quoi? Vous savez comment on est toujours en transparence. Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que ça a été un de nos gros dilemmes sur ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, alors on est d'accord, c'est déjà chiant de mettre des cases, etc. Initié plus, initié moins, famille moins, plus et tout, c'est chiant. Initié est une catégorie nouvelle qui a été rajoutée pour ça. Mais clairement, il a vraiment le cul entre deux chaises, entre le famille et le initié. Moi, je pensais que c'était un jeu plutôt familial, un peu joueur mais famille. Et c'est vrai que quand on le fait jouer à des purs moldus, c'est peut-être un poil compliqué. À l'inverse, on a fait jouer à des moldus il n'y a pas si longtemps, qui ne jouent à rien à part au tarot à la belote, et qui ont adoré le jeu, qui ont compris dès le début. Donc ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a eu de part les éditeurs une petite appréhension par rapport à ça. Et c'est pour ça que le jeu est prêt de manière globale depuis quelques mois maintenant. Mais on a mis du temps à trouver un éditeur qui voulait le prendre en l'état. Parce qu'il y avait des éditeurs qui voulaient le rendre vachement plus joueur, vachement plus initié. C'est-à-dire enlever le côté un peu aléatoire, foufou du jeu. Mais qui est le côté drôle et amusant du jeu que nous on voulait conserver pour le rendre plus initié et clairement qu'il soit catégorisé. On a dit bah non, on aime bien le côté un peu fun. Il y a d'autres éditeurs qui nous ont dit bah nous effectivement on veut le rendre très familial, il a un poil joueur, on veut qu'il y ait moins d'effets et qu'il soit accessible pour tout le monde. On a dit bah non, le côté un peu joueur c'est ce qui fait aussi un petit peu le jeu. On a le côté un peu joueur et le côté effectivement un peu un poil chaotique rigolo. Et en fait ça c'était justement ce qu'on voulait garder parce que c'est ce qui fait l'essence du jeu. Et du coup, il y a des éditeurs qui avaient dit OK, mais qui voulaient le modifier dans un sens ou dans l'autre. Et nous, on a un peu dit bon, non, on aime bien comme ça. Et Savannah, effectivement, a fait partie de ceux qui ont dit bah, est-ce qu'on ne le rentrait pas un peu plus familial pour le rentrer dans leur case? Et puis quand on a dit non, on veut quand même garder ce côté-là, ils ont dit bah, tu sais quoi, oui, en fait, on aime tellement le jeu que bon, on y va comme ça. Parce que oui, le jeu est cool et go comme ça, et on vous fait confiance et on se fait confiance. Donc voilà, vous avez pas mal d'informations. Restez un peu plus longtemps que ce que j'imaginais, mais forcément vous avez posé des questions. Ceux qui seront sur Cannes, j'imagine que. YouTube, pareil, si certains d'entre vous sont sur Cannes et que vous avez une petite information à dire en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. J'espère qu'on vous retrouvera nombreux. Alors il y aura du monde sur les tables évidemment, mais de notre petite commu, ça me ferait vachement plaisir que ceux qui sont sur Cannes aillent l'essayer. J'imagine que vous irez l'essayer. Et vraiment, on veut un retour on ne peut plus sincère sur votre sensation de jeu et tout ça. Pour peut-être mettre le petit grain de sel en plus qui va peut-être le rendre encore meilleur. Les copains, vous inquiétez pas, je fais les badges pour Cannes la semaine prochaine. J'ai vraiment une très grosse semaine. Et le but, c'est les badges pour Cannes, les rendez-vous pour Pro Meeple. Et du coup, comme on avait fait l'année passée, même ceux qui ne seront pas à Cannes auront leur badge. Incroyable. Leur badge? Leur badge. Incroyable. Donc, j'ai le peur pour le tester à Cannes. Bah, si tu es sur Cannes, oui, ce serait fou de ne pas pouvoir l'essayer. Mais voilà. Love, Blandine, évidemment. Hein. C'est moi qui vais faire les badges. Oui. Oui. On vous fait des bisous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été nombreux jusqu'à la fin, qui était un peu longue. Et pour ceux qui ne sont pas sur Cannes, j'espérais pas faire de montage. Raté. Mettez vos coordonnées sur Discord. Ça le mettra un peu plus vivant. On vous fait des bisous. On vous dit je sais pas quand. On va refaire. À mon avis, pas ouf. On devrait. Le chat. Dans celui-là, je le mets quand même. Hop. Évidemment, on va refaire au moins un live avant Cannes, mais pas sûr qu'on en fasse plus d'un. Ouais, et puis ça peut. Ouais, oui. Pas sûr. À mon avis, c'est voilà, on en fera un et pas plus probablement. Donc je sais pas quand, dans une dizaine de jours probablement, un truc comme ça. On vous fait des bisous sous nos applaudissements. On vous embrasse fort, surtout Icoc. Et Icos, on t'aime. Et à tout bientôt. Et puis si on se revoit et pas on là, vous aime tous. on se voit à Cannes pour la plupart. Des bisous. Allez. Des bisous. Salut. Hein.